Bonsoir, eh oui, on enregistre ça la nuit de l'été 2025. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. O et G, c'est comme ça qu'on a décidé. C'est comme ça qu'on a décidé d'appeler le podcast. Donc, Osman et Gerwan à l'antenne, présents pour aujourd'hui vous parler de Toy Story et surtout de... Pixar. Hein. Oui, en fait, excusez-moi, parce que j'avais le titre sous les yeux. Mais Donc... l'idée de base, c'était Toy Story. Hein. Oui, mais bon. Ouais. Même le nom, de toute façon, il est venu 5 épisodes plus tard, donc on n'est pas très carré. Quoi. on reste dans le naturel, donc effectivement, on rembobine. C'est un épisode qui va parler de Pixar et de la question qu'on se pose tous. Est-ce que Pixar est fini ? Est-ce que le déclin de Pixar va s'accompagner par la suite d'un rehaussement ou je ne sais pas exactement comment je pourrais le mettre en mots, mais en tout cas, voilà, est-ce que l'âge d'or de Pixar, qui est, je pense qu'on statue là-dessus tous les deux assez... Non, je pense pas qu'il est passé, non. Tous leurs films sont des succès maintenant. Voilà, nous, ce qu'on se demande, en gros, le sujet de cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut retrouver un petit peu la magie, le sel de la terre de Pixar, parce que vraiment, voilà, il y a eu un déclin, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. On a une utopie, parce que c'est peut-être pas l'épisode qu'on va mettre en premier dans le listing, on a l'utopie de faire un épisode qui sera peut-être le plus court, 1 heure, 1 heure et demie, en contraste à celui d'Alien, hein, qui est très court, hein, n'est-ce pas ? Seulement 2h40. 2h40, mais 3h même. Hein. Ouais. Non, peut-être pas 3h, mais... Enfin voilà, donc on a cette utopie de faire un épisode peut-être un petit peu plus concret, et en toute franchise, c'est aussi un épisode, on s'est dit que comme tous les autres étaient quand même balisés par un plan qu'on avait fait, cette fois-ci on s'est dit qu'on allait prendre la liste des films, et comme on est tous les deux, moi je connais assez bien Pixar, et Osman a depuis plusieurs semaines regardé pas mal de films. Après j'ai aussi grandi avec beaucoup de leurs films, mais... Non, pas toi Osman. Non. Mais c'est vrai que pour moi ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film Pixar. En fait, pour être honnête... Depuis... pas là, du coup. Là, tu viens de tout se Non, je veux dire avant la préparation pour le podcast. Okay. Le dernier que j'avais vu, c'était les Indestructibles 2. Mm-hmm. Et ça date de 2017. Hein. Les Ninjastructibles. Donc ouais, ça fait 8 ans que j'ai pas vu un film Pixar. Donc, Attends, le 2, non, c'est 2018, je pense. Je reviens à... Parce que, ah ouais, 2018, casser la tête avec mes chiffres. Non, mais t'as raison. Non, on a vu Toy Story 4 aussi, donc 2019. Yes. Et c'est le plus récent que j'ai vu. Et alors, c'est un peu ça pour rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on a effectivement la liste de l'intégralité des films Pixar sortis à ce jour. Et quelque chose qui m'a frappé avec cette liste, c'est qu'on a Pixar qui est créé. On pourra revenir là-dessus un peu plus tard, mais donc ça a été créé en partenariat avec notamment... Steve Jobs, qui a participé à la création du premier Toy Story. Et George Lucas aussi, non ? Oui, en fait, c'est ILM qui s'est dit... Bon, je reviendrai là-dessus après. Pas trop dans les détails, parce que le but, c'est pas de faire non plus un redit de plein de vidéos disponibles sur YouTube. Mais donc voilà, il y a un truc qui m'a frappé dans la liste, vu que, voilà, le sujet de la vidéo, c'est en quoi Pixar, c'était ceci, et puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc, il y a les premiers films, dans un premier temps. Donc, il y a Toy Story 1 qui sort en 95, 95 s'il y a des Français. Donc, Toy Story 95. Ensuite, 1001 pattes. Donc entre Toy Story en 95 et Toy Story 3, donc le 18 juin 2010, voilà les films qui sont sortis dans cette période de 15 années. Toy Story, 1001 pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie, Nemo, Les Indestructibles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Là-haut, et puis voilà, Toy Story 3. Donc on a que des films totalement originaux. Et presque un film par an, quoi. Oui. C'est ça qui est le plus fou, c'est que même moi, j'étais pas trop... je connaissais pas trop les dates de sortie, mais c'est vrai qu'en faisant un peu une espèce de rattrapage de leurs films, et même là, en voyant la liste qu'on a à côté, je me rends compte qu'ils étaient sur un rythme fou. Hein. C'est presque un film par an, quoi. Après, le rythme, il a continué jusqu'à aujourd'hui, hein, dans la suite de la liste. Mais là, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, là, cette première partie qu'on vient de citer, en fait, c'est que des films. Tu me coupes si tu t'es pas d'accord, mais en théorie, ça semble assez évident. On n'a que des films originaux, sauf les Toy Story, des films originaux sortis de nulle part. Le premier était original. Hein. Oui, bien sûr.
Mais que des films originaux sortis de nulle part, qui ont une âme, un fond, et qui sont, pour beaucoup de films dans cette liste, il y a des chefs-d'œuvre. Des Ouais. chefs-d'œuvre, par exemple Nemo et les Indestructibles et Toy Story 1, forcément. C'est des chefs-d'œuvre dans le sens de la théorie ou dans le sens de la définition, pardon, où c'est des films qui ont changé le game. Ensuite, tu as la Et période même les suivante. suites, hein. Ouais, Parce que c'est vrai que c'est j'ai suite à cette enchaîné. époque-là, en tout cas. Ouais, quand j'ai enchaîné les trois Toy Story là, ces derniers jours, c'est qu'il y a un truc que j'avais en tête, c'est qu'en fait, à chaque fois la qualité monte. En premier Toy Yes. Story, le 2 est vraiment pertinent dans ce qui suit, et le 3 l'est encore plus dans sa Mm. conclusion. Et la qualité d'écriture, de mise en scène, de tout en fait, ne fait que s'améliorer. Là où déjà à cette époque-ci, bah, en fait on avait beaucoup de films qui avaient un deuxième, voire un troisième épisode qui était souvent moins bon quoi. Et en fait Yes. il y avait Yes. déjà ce cliché de le deuxième épisode est bien, le troisième c'est souvent de la merde. Bah eux ils ont cassé un Ah peu ce ouais, cliché quoi. totalement, hein. On parlera aussi Ouais. peut-être de la fin du 3 dont on parlait hors antenne tout à l'heure. Et après, donc voilà, t'as la période d'après, avec. En fait, c'est que des suites. Donc ça je l'ai contesté. Contesté. Ah, je perds, mais je confonds tous mes mots. Je l'ai constaté hier en regardant la liste. Après, la période qui suit, perso, je divise cette liste en trois périodes. Donc il y a la période initiale, celle qu'on vient de citer. Ensuite, il y a la période donc entre 2011 et 2020 où là, c'est quasiment ouais, que des suites. Cars 2, bon, Rebelle, exception. Monstre Academy, donc on va dire Monstre et compagnie C'est 2. lié à Monster et compagnie. Ouais, voilà, Ok. ouais, ouais. Mais je connaissais pas du tout ce film. Non, mais ça va, lui, il est pas trop mal. Ok. Cars 3, les Indestructibles 2, Toy Story 4. Voilà, bon, t'as quand même quelques. Dory, donc, qui est la suite directe Mm. de Nemo. Bon, après, en fait, t'as une majorité de suites de ce qu'ils ont fait avant. Et t'as quelques films ouais, qui sont quand même cultes, genre Vice Versa, Inside Out, ou Jamais alors vu. Coco. Bon, les deux films sont excellents. Personnellement, je préfère surtout Coco. Il y a aussi Rebelle, Mm. là. Donc, en vrai, ouais, ça fait un ratio de, ouais, je sais pas, 20% Ouais. d'originaux et le reste des suites. Donc voilà, ça, c'est la période principalement En suite. parlant de suite, c'est vrai que maintenant ça me revient, mais on a vu Buzz l'éclair. Ah C'est ouais, qu'on on ouais, l'a vu, mais tellement le film. En fait, il y avait des bonnes choses, hein, je t'en ai déjà parlé à l'époque. ouais. Ouais. Mais tellement le film n'est pas plus marquant que ça. Moi, ça m'était sorti de la tête. Ouais. Et c'est en voyant la liste, j'ai vu Buzz l'éclair, je me suis dit, ah, mais attends, on l'a vu celui-là. Mais t'as raison, et je trouve perso que le pire, c'est quand un film, à la limite quand un film est mauvais, t'as encore, on va dire, des choses à dire et tu peux te dire un petit peu, Ouais. bon bah le film était vraiment à chier, mais en vérité, voilà, il y a quand même, on va dire, une leçon qu'on peut tirer de ce film, ou alors c'est marrant, comme par exemple Morbius, c'est tellement nul que ça devient marrant, tu vois. Et du coup, voilà, ça peut être intéressant un film mauvais, tu vois. Et après, t'as des gens qui réanalysent le film et des gens qui adorent alors que tout le monde l'a détesté. Donc ça peut être intéressant, mais quand un film est juste oubliable, je trouve que c'est encore pire, tu vois. Ouais, ben. En fait, littéralement, t'as fait une œuvre que tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, exact. Et du coup, on en vient, c'est un bel embrayage sur la troisième partie de la liste de leurs films. On en vient sur la période actuelle, avec, donc là je peux les citer rapidement. Donc en 2020, on a Saul. Non, pardon. On a d'abord, en anglais c'est Onward, mais je pense qu'en français c'est En avant. Voilà, je crois que c'est En avant. C'est quoi comme film? Je connais pas du tout. Alors c'est un. Attends, je vais y revenir dans 2 secondes. Mais du coup, en 2020, on a En avant. Ensuite, on a Saul. Puis on a Lucas. Ensuite, on a Turning Alerte Red. rouge. Alerte rouge, oui, Ouais. merci, en anglais, en français. Puis on a Buzz l'éclair. Puis on a Elemental. Bon, celui-là, ça va. Celui-là, j'ai trouvé Ah ouais. encore sympathique. C'est, on va dire, le moins pire. J'ai pas mal entendu comme quoi il était oubliable, quoi. Comme Ouais, Buzz oubliable, l'éclair, ouais. En fait, c'est un petit film sympathique, mais voilà. Mm. Puis après, Inside Out 2, donc ça, c'est leur seul carton récent. Et puis on a le fameux Elio. Donc ça, c'est de cette année Et puis 2025. même ce qui suit, c'est des suites. Hein. Et après, ouais, mais attends, c'est parce que si je le dis, je te propose, hein, tu me dis si ça te va, qu'après on parle un peu de leur futur. Non. Enfoiré. Mais du coup, voilà, et la période actuelle que je viens de citer, en fait, il n'y a plus d'âme, en fait. Il n'y a plus d'âme. Comment résumer ça? Il n'y a plus d'âme. Leur patte graphique, elle est nulle, tout est lisse. Les scénarios, je dirais pas qu'ils ont aucun sens, mais ils sont goofy as fuck, bro. Voilà, ils sont stupides au mieux et totalement plats et sans intérêt dans le pire des cas, voire
c'est peut-être même pas le pire en vrai, malheureusement. Et ouais, en fait, c'est une période où en fait, l'âme de Pixar n'existe plus, quoi. Il y a juste le logo. C'est des films. Tu sais que j'ai appris récemment qu'ils ont carrément calibré, notamment là, le récent Helio, ils ont calibré la frame cinémascope, donc le cadre dans lequel les personnages évoluent, pour que ça puisse fit avec les réseaux sociaux et que potentiellement les gosses puissent enfin tu vois qu'ils puissent faire Ouais, ouais. facilement des réels et que tous les personnages et toute l'action se Mm. passe à l'intérieur. En fait, ça devient Ouais, je me souviens, tu m'as envoyé une vidéo qui parlait de ah ça, bah voilà, justement. ouais, ouais. Et ben c'est Mais là où j'ai eu l'info, mais en fait, moi, ouais. l'impression que ça me donne, mais après, comme je t'ai dit, un Pixar, j'adorais leurs films, je les aime beaucoup encore, hein, ceux avec lesquels j'ai grandi, mais c'est vrai que ça me passe totalement à côté, en fait. À part, en fait, Buzz l'éclair, je suis allé le voir avec toi parce qu'on s'est dit, ah putain, Buzz l'éclair, c'est bien quand même, Toy Story au final. Bah, surtout maintenant que j'ai revu les Toy Story, c'est. Enfin, pourquoi ils ont fait un film comme ça? Il y a Cars 3 que j'ai adoré, et c'est tout ce que j'ai vu, mais tout le reste, d'ailleurs Buzz l'éclair est compris, j'ai l'impression qu'on est vraiment plus sur des films calibrés pour le divertissement, par des cadres de Disney qui sont là, non, il faut que ce soit comme ça, pour optimiser la fiscalité du film et ses revenus, plutôt qu'à l'époque où, évidemment, à l'époque, comme beaucoup de films, hein, pas tous, mais beaucoup de films, surtout des films grand public avec beaucoup de moyens, où évidemment on va se poser la question de ouais, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va fonctionner, comment améliorer l'histoire, tout ça. Mais il y avait quand même derrière les scénaristes, les metteurs en scène, les animateurs qui, qui mettaient, enfin, qui travaillaient dessus, quoi, qui je sais pas comment on dit ça, mais des artisans en fait, simplement qui travaillent sur leur œuvre, quoi, sur leur travail. Ouais, c'est ça Alors comme maintenant, c'est plutôt, en fait, j'ai qui plutôt l'impression, développaient leur projet. ouais, ça, c'est vraiment des artisans qui font leur truc, tu vois. Ouais, Là maintenant, j'ai l'impression qu'on a plutôt des exécutants qui vont exact. juste suivre une liste de choses à, enfin un cahier des charges, Et quoi. notamment au niveau du scénario, et qui se Ouais. base plus sur la politisation pardon, de leurs propos que sur, on va dire, l'objectif qui était celui des anciens films, de créer une œuvre de cinéma dans un... C'est même pas un genre en fait, c'est le genre de l'animation, c'est... Enfin, un genre, ouais, ce serait plutôt C'est pas un genre. un film d'action par exemple, c'est un genre, un Ouais. film d'aventure, ça c'est un genre, mais C'est une manière de faire du c'est un film. médium, ouais, Ouais, c'est un médium, tu vois. ouais, ça c'est une méthode Ouais. cinématographique. Et ça avait été dit justement par Brad Bird lui-même, donc celui qui a réalisé Mm. les films Indestructibles, et qui a réalisé aussi un excellent film, Le Géant de Fer, je sais pas si tu connais. Je connais, mais j'ai jamais vu. Ok, bah ce film, regarde-le frère, parce qu'il est Ah, incroyable. on m'a souvent dit ça, mais Mhm. je sais pas, un jour. One day, nanana, nanana, nanana. Bon, et du coup, il a aussi fait un Mission Impossible qui est pas mal. Je crois que c'est le 4, enfin c'est celui avec Mm. le Burj Khalifa là. Oui, oui, mais ça c'est ouais, le 4 ou Ouais, 5. et il est pas mal celui-là, je trouve. Et Ouais, du j'ai coup, bien aimé. ce gars, il a. En plus, c'est un des rares films qu'il a fait qui est pas en animation, je pense. Et du coup, ouais, quand tu vois le film des Indestructibles, bah, ouais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un film fait par des artisans. Et en plus, c'est. D'ailleurs, c'est John Carpenter. Ouais, Si je parle d'artisan, c'est parce que c'est un truc qui m'est resté en tête. De John Carpenter, à un moment, qui disait dans une interview, je crois, yeah. il disait comme quoi il se prend pas comme un artiste Mhm. qui s'exprime, mais comme un artisan qui va produire, en fait, qui va crafter, je sais pas comment on dit ça en français, mais qui va ouais, Je faire ne son. parle peu français. Je ne parle que Comment on français. dit crafty? Mais du coup, qui va créer son film, en fait. Il se voit comme un artisan plutôt que comme un artiste. Et pour lui, en fait, c'est un peu ça, un réalisateur, Ouais, un metteur en scène. c'est quelqu'un qui se dit, ok, comment mettre tout un tas d'éléments en concordance pour créer une œuvre d'art, en fait, tout Mm. simplement. Et ouais, je rejoins ce que tu dis. Après, je doute pas que dans les plus récents, il y a à la base l'intention de se dire, on est Pixar, on veut faire un bon truc. Enfin, je présume qu'il y a ça, tu vois. Mais bah, du coup, j'avais vu le film Saul, et en fait, il y avait un sale potentiel à ce film. Et en vrai, il est pas mal, tu vois. Tu prends un Jazzman, donc Soul, c'est celui de décembre 2020. C'est un Pixar sur un Jazzman. Alors, je sais plus, je crois que c'est la Nouvelle-Orléans, mais c'est peut-être une autre ville.
voilà, qui fait face à des difficultés de la vie. Et tu vois, franchement, l'idée de faire plus de Pixar à la Indestructible qui parle des real life problèmes des humains avec un élément fantastique et tout. Donc là, dans Soul, je pense que c'est. En gros, le gars, il passe dans un espèce de monde musical où il y a que les âmes en fait des gens. Voilà, donc ça c'est l'élément fantastique. Là où dans les Indestructibles, bah, c'est rétro-futuriste, c'est des super pouvoirs et tout. Donc, mais il y a quand même ce côté réel, tu vois. Et ça, je trouve que c'est incroyable quand Pixar le fait bien. Et en vrai, Soul, c'était pas mal. Mais franchement, Soul, paradoxalement à son titre, on va dire qu'il y a 50-50 âmes. Donc, la moitié, c'est un film qui a une âme Pixar. Et l'autre moitié, voilà, c'était le début de la fin qu'on est en train de vivre. J'espère que ça renaîtra de ses cendres. Mais il y a vraiment ce côté vidé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Le côté. Bah, j'ai l'impression de voir un studio qui est fatigué. Hein. Ouais, bah regarde là, Indestructible. Bon, ça compte pas parce que je l'ai vu blindé de fois, mais par exemple, Mille et une pattes, ça fait blindé de temps. Bon, quand je l'ai aussi vu. Moi, je l'avais énormément de jamais fois. vu à l'époque, je l'ai vu il y a 2 semaines, tu vois. Ah, du coup, tu l'as Ouais, regardé aussi. ouais Ouais. je l'ai découvert Ok. il y a 2 semaines et. Mais t'as vu l'âme dans ce film? Ah, ouais. Quand tout le sous-texte, en fait, sur la société face à des personnes, c'est pas pour faire le Mais complotiste, ça a mais toujours été contre, politisé, tu contre vois. des personnes Ouais. qui tiennent les rênes. Alors, en fait, potentiellement, il y a un message anti-Rothschild dans Mille et une pattes, Ouais. tu vois. Là où Mais, dans Saul, Lucas ou mais Alerte c'est là où Rouge. je voulais rebondir sur un truc, c'est que je pense que maintenant le problème c'est pas que c'est politisé parce que ça l'a toujours été. Je pense que le problème maintenant c'est que c'est calibré pas par des scénaristes qui veulent raconter quelque chose, mais par, je sais pas, des yes men, en fait, des Mm. cadres, qui viennent, ils font, oui, nous voulons élargir le plus possible notre audience, donc il faut que ça parle de ça. Et en plus, maintenant, ce qui est tendance, c'est ce sujet-là, donc il faut Mais oui, que... En fait, tu vois, le problème, c'est pas la politisation, c'est plutôt ce qu'il y a, enfin, comment ils amènent cette politisation ouais, déjà, et puis surtout, quels sont les objectifs derrière, tu vois. Et là, pour le c'est coup, clair. c'est pas de parler d'un sujet, de poser des questions, de dire quelque chose sur ce sujet, c'est juste d'attirer des gens qui sont, qui Ah sont, oui, qui sont allez, qui sont dont la concernés par... mentalité concorde non, mais, avec le sujet politique non, mais qui a plutôt implanté, c'est ça? attirer un maximum de gens, notamment en parlant à des gens qui sont concernés par ces trucs, tu vois. Oui, oui, c'est Mais ça, même ouais. si au final le C'est film ça que va, je voulais dire par là. toi, même si au final le message du film c'est en fait ça c'est bien, super, tu vois. Et au Mm. final tu sors du cinéma, tu dis bon bah qu'est-ce que je m'en fous. Ouais, Bah, c'est ça. pour eux l'objectif est rempli, tu vois, ils ont... Dans les trailers on se dit ah ça parle de ça donc je vais aller le voir. Et pour eux c'est bon, tu vois. Non, mais c'est clair, Et... mais par rapport à ça, tu vois, bon, Alerte Rouge, je l'ai pas vu et je compte pas le faire. Ouais, moi non Mais plus. tu vois, dans Buzz l'éclair, et pour pas que le podcast se fasse track, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans Buzz l'éclair, il y a des éléments qui sont incorporés, mais qui collent tellement pas, Ah ouais. frère. Alors qu'il y avait Parce un que, potentiel, hein. mais parce que, attends, il y a une série dessin animé de Buzz l'éclair qui est incroyable. Il y a les jeux vidéo Buzz l'éclair qui sont géniaux et qui étendent un peu l'univers, on va dire, de... Parce que oui, Buzz l'éclair, je présume que tout le monde le sait, mais pour ceux qui savent pas, c'est des jouets dans l'univers Toy Story qui sont créés à partir d'un univers. Et du coup, ils ont fait dans les années fin 90 et 2000 et tout, ils ont fait des séries qui se passent au sein de cet univers fictif, qui est déjà dans un univers fictif. Donc ouais, là, c'est peut-être expliqué un peu bizarrement. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Ta gueule, toi. Putain. Il y a Elle m'a Siri qui nous surpris. espionne. Il y a Siri qui nous espionne. Hein. Mais du coup, mais franchement, perso, je connais quand même un C'est peu. les ninjas de Disney qui viennent Ouais, qui te sur la. surveillent là. S'il te plaît, ferme-la ou on va t'assassiner. Non, mais du coup, quand tu t'aimes vraiment Buzz l'éclair, ce qui est mon cas, tu connais déjà un peu l'univers de Buzz l'éclair, tu vois. Et du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Du coup, ouais. Quand ils ont fait Buzz l'éclair, la plupart des gens, surtout avec les premiers Mm. teasers qui étaient quand même bien stylés, tu te dis, ok, ils vont exploiter vraiment l'univers. Donc il y a Starcomen, il y a Zurg et tout. Et là, alors déjà, ils te politisent pour ceux qui... Je vais vraiment essayer de ne pas rentrer dans les détails, mais ils te mettent des gens à l'écran qui ont des compositions familiales. Tu te dis, d'accord, tu vois, dans un film pour gosses, c'était pas obligé. Ensuite, tu as le fait que, bah, au niveau du lore, là je fais un peu il y a, au niveau du lore, bah, ils changent des trucs que eux-mêmes avaient établis dans le passé, Ouais. tu vois. Donc, comment Starcomen fonctionne, d'où vient Buzz l'éclair, comment il fait les choses, etc. Donc, ça, ils te le changent aussi.
Et Buzz l'éclair, je suis désolé, mais sa personnalité... Il a aucun charisme. Non, mais ils lui ont aspiré son charisme, Ouais. grandement en partie aussi à cause de l'animation. Surtout que Buzz l'éclair, à la base, c'est un personnage qui est très, très carré, en fait, très, Ouais. très droit dans ses potes, mais surtout qui est un peu... Je sais pas comment expliquer ça, mais très avenant, en fait, Ouais. si ça veut dire quelque chose. Alors que là, dans le film, il est en mode, oui, oui, bonjour. Alors qu'en réalité, Buzz l'éclair, c'est... haha, je pars à l'aventure. Tu te dis, ah, ok, d'accord. Le mec, en fait, Exactement. il a de la présence, tu vois. Il prend... Check, bro. On a entendu le check là. Mais ouais, bro, t'as dit exactement Ouais. ce que j'ai Et ressenti. ils l'ont, en fait, Et ce que beaucoup ils ont de gens... dilué. Ils ont vraiment dilué Exactement. la personnalité de Buzz l'éclair, tu C'est vois. du Buzz l'éclair en poudre Nesquik, tu vois. Avec des tomates. Non, mais Non. moi, enfin, je te coupe rapidement, mais mon problème avec le Non, film. non, 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 non. Tu ne me coupes pas. Hey, calme-toi. Non, mais mon problème avec le film, c'est qu'en réalité, moi, je trouve qu'il avait vraiment un potentiel. Et en fait, Ah ouais, le ça on coup est de. d'accord, d'accord. Mais tu vois, le coup de parler d'un personnage, d'une personne, en fait, qui à force de rester bloqué sur ses erreurs du passé, finit par louper toute sa vie et celle de ses proches. Moi, je trouve ça incroyable. Je me suis dit, putain, Super, ouais. c'est quand même cool de voir ce genre de thème abordé, parce que c'est pas commun au cinéma, enfin, en tout cas, je pense. Mais surtout dans des films d'animation. Mais maintenant, le problème, c'est que maintenant que j'ai revu les Toy Story, que c'est de nouveau frais dans ma tête, je me dis, putain, c'est quand même dommage qu'ils ont fait. Ils auraient pu reprendre juste une esthétique un peu enfantine, comme les Toy Story, mais avec une aventure un peu enfantine pour en fait coller au fait que c'est un film qui est censé être fait pour les enfants. Et ce que je veux dire par là, c'est que de base, Buzz l'éclair, dans Toy Story, bah, en fait, il vient d'un film pour enfants, et c'est la raison pour laquelle les enfants se l'arrachent dans les films Toy Story. Donc, tu vois enfin ce fameux film qui prend qui a tant d'importance dans Toy Story, Ouais. et tu te dis, mais attends, mais en fait, c'est un film pour adultes. C'est... Moi, je serais gamin, je serais pas fan de ça, tu vois. Donc, en fait, déjà, c'est bizarre parce que dans l'esthétique et dans l'histoire, on n'est pas du tout devant un film pour enfants. Et surtout, Pixar nous l'a montré tellement de fois par le passé qu'ils peuvent faire un film qui parle aux enfants, mais qui a un sous-texte qui va parler aux adultes. Et du coup, Buzz l'éclair, ça aurait pu être ça, en fait. Un film qui, en surface, est pour les enfants, mais toi, en tant qu'adulte, fan de Toy Story qui a 30 ans ou 35 ans, tu vois le film, tu passes un bon moment, mais en plus, tu comprends des choses, tu vois, et tu comprends que le film te parle aussi. Qui parle aux fans de Toy Story qui connaissent Buzz l'éclair, mais qui joue quand même un peu qui fait un peu ce jeu d'être un film pour enfants pour coller à ce truc dans Toy Story, tu vois. Et c'est là où le film Buzz l'éclair, pour moi, est vraiment très bizarre, c'est qu'en fait, ils ont fait, ok, les fans de Toy Story maintenant ont tous 35 piges, donc on va faire un film d'animation, mais pour les adultes de 35 piges. Mais du coup, les gamins dans Toy Story, ils ont pas vu ça. Mais Et ça casse tellement le mythe, en fait, Mais du tout à film. fait, et surtout que c'est le problème de tous leurs films récents, là, de ces 5 dernières années, c'est qu'en fait, ils te font un film qui est dans le design, dans la manière dont c'est simplifié, raconté, etc. En fait, ils te font un film que seuls des gamins vont regarder, mais des gamins, je sais pas, qui auraient été abrutis à coup Un peu trop bercé près du mur, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Des gamins à qui on aurait frappé avec je sais pas, une brique sur la tête pour qu'ils soient abrutis, tu vois. Mais en même temps, donc en fait, ils font un film que les enfants vont... Enfin, les enfants ne vont pas accrocher à ce film, car en fait, c'est un film où, tu vois, ils ont cette fâcheuse tendance que Hollywood a depuis quelques années. En fait, ils veulent parler à des enfants comme si c'était des adultes, mais en même temps, quand tu es adulte et que tu regardes ça, effectivement, en fait, tu vois, le fait que tu te dises, j'essaie de regrouper ce que je dis parce que ça se mêle un peu les pinceaux dans ce que je veux exprimer, mais en gros, c'est un film que, en tant qu'adulte, tu vas regarder en te disant, mais attends, là, c'est vraiment un truc pour mioche, quoi. Mhm. C'est une En espèce fait, de, c'est c'est une bête, quoi. espèce de manière de tendre vers un discours adulte, mais tellement simplifié et dénué d'intelligence que ça fait goofy as fuck, alors que ça se prend au sérieux, tu vois. Et du coup, attends, Mais du coup, c'est des films bêtes, en fait, tu vois. exactement, ouais, c'est des Donc, films qui sont, stupides. comme on disait au début, c'est calibré pour le grand public. Ils ont tellement peur que telle audience ou telle audience n'y accroche pas qu'ils font ok, alors ça va être très simple, comme ça tout Ouais, le monde comprend voilà. et tout le monde vient. Exactement, Et exactement. au final, t'as un film qui est nul, quoi. Mais par contre, quand t'es enfant,
t'as pas ce sentiment que t'as avec les premiers, je sais pas si c'est 15 ou 10, les premiers films Pixar, ou même voilà, les suites en série dans les années 2010. T'as pas un film. En fait, tu as perdu ce truc qu'ils ont toujours eu jusqu'à 2020, quasiment, je pense. Bah, le fameux truc où, comme avec les Shrek, où quand t'es enfant, tu regardes ça en tant qu'enfant, il y a des petits trucs que tu perçois, mais tu comprends pas trop, mais c'est quand même un bon film pour Ouais, enfants. tu passes un bon moment, quoi. Exactement. Et quand t'es adulte, tu y vois des messages, et c'est super subtil, et c'est à la limite du génie. Ouais. Tu perçois des messages que les enfants ne vont pas percevoir. Bah, Toy Story, la trilogie, c'est ça. Hein. Exact. Non, mais c'est complètement dingue, je trouve, Quand moi, j'ai revu comme adulte. de réussir à faire en sorte que les adultes captent des trucs tout en étant certains, et du coup, tous les adultes qui amènent leurs enfants remarquent ça, Mm. que les enfants ne vont pas capter Ah voilà, un truc qui est clairement adulte. Donc Bah- en fait, les adultes captent et passent un bon moment en tant qu'adultes, et les enfants ne captent pas tout, mais passent un bon moment en tant qu'enfants. Ah, mais même Toy Story, moi, j'ai grandi un peu avec ces films. Enfin, de loin, moi, c'était plus Shrek qui m'a accompagné, on va dire, que Toy Story. Shrek, t'as dit ça. Shrek. Mais quand je l'ai revu maintenant comme adulte, je me suis dit, putain, c'est pas mal, tu vois, je comprends des choses et tout. En fait, même tout cet arc du passage à l'âge adulte, ça m'a quand même parlé, parce que j'ai vécu ça, évidemment, comme, Ouais. tout comme toi. Mais même dans Cars, hein, Cars... Non, moi je suis pas adulte. Putain, toi. Mais comme Cars 1 et 3, parce que le 2 n'existe pas. Comment ça? Non, il n'existe pas le 2. Le 2, il pue la merde. Non, mais du coup, Je pense pas que tu l'avais pas aimé à ce point. Non, j'ai vraiment détesté le 2. En fait, plus j'y pense, moins j'aime ce film. Tu vois. Mais d'ailleurs, je l'avais jamais vu à l'époque, et maintenant que je l'ai vu, je me dis, Je comprends putain, pourquoi. ouais, je suis passé à côté de... Ouais, J'ai bien ouais. fait. Tu vois. Mais même dans Cars 1 et 2, en fait, moi, Cars, j'avais adoré quand j'étais gamin. Vraiment, Cars 1, c'était un de mes films préférés. Et maintenant que je l'ai revu, bah, en fait, il y a quand même des trucs. Je vais pas dire c'est du génie subtil, machin, ça parle de la société, tout ça, mais quand même, tu vois, genre, Society. il y a des personnages où je perçois des choses. Par exemple, on voit bien qu'ils vont parler de l'ego de certaines personnes, qui vont parler du traumatisme de certaines personnes qui continuent à vivre dans le passé parce qu'ils ont jamais pu tourner la page. Et je me dis, putain, en fait, maintenant ça me parle, quoi. Quand j'étais gamin, j'étais en mode, ah, c'est rigolo, mais maintenant je vois ça, je me dis, putain, ça me parle, en fait. Alors que maintenant j'ai 28 ans et j'ai vu ce film quand j'en avais 8 ou 9, tu vois. Ouais. Donc 20 ans plus tard, c'est... Je revois le film, je suis en mode, ah, mais ok, là. Et clairement. Et donc, avec ces films récents, ouais, il loupe complètement cette. Je vais commencer à faire comme toi, à parler en anglais. Il loupe complètement cet effet, et franchement, c'est un peu une honte, en sachant que bah, ils ont, pour l'instant, il y a encore un ratio où il y a plus de films où ils ont réussi à faire ce parfait mélange, ou presque. Et là, ouais, quand t'es adulte et que tu vois ça, tu fais, mais c'est quoi cette connerie, tu vois? Et quand t'es gosse, en fait, tu te dis la même chose, en vrai, tu vois. tu vois? Et alors, enfin, c'est vraiment prendre les gens pour des andouilles, quoi, tu vois. En plus, j'avais entendu un truc, alors je sais pas si c'est vrai parce qu'il n'y a pas de stats, rien du tout, mais j'ai vu cet argument, entre guillemets, qui revient plusieurs fois, comme quoi les gosses de maintenant ne vont plus au cinéma. Enfin, il y Bah en a après, très peu qui vont au c'est aux cinéma, parents mais... dans le vidéoclub, shout out à Vidéo Express, le vidéoclub où je vais fréquemment, du coup, bah, je vois plein de parents qui. Après, c'est des gens, voilà, hein, on va pas se mentir, très beau, soit bobos, soit cinéphiles, et ils emmènent encore leurs enfants Ah ouais. dans un des derniers vidéoclubs de Bruxelles, louer des films et tout. Et je me dis, ils ont de la chance. Après, bon, nous, quand on était petits, c'était l'ensemble des personnes, ou presque, qui Ouais. faisaient ça. Bah, c'est moi Parce qui que allais, c'était quoi. l'époque, quoi. Voilà, maintenant, Ouais. l'époque, elle est à autre chose. Après, j'ai dit ça parce que je suis pas sûr, hein, c'est juste que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus souvent. Et donc je me suis dit, Mais ouais, si bah, c'est c'est parce vrai... que si les parents vont plus, pourquoi ils vont emmener leurs gosses? Et il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que maintenant, le cinéma, à part les cinémas indépendants, donc ça c'est quand même cool pour eux, ce malheur de l'augmentation tarifaire des cinémas commerciaux, c'est que ça sert directement les petits cinémas Ouais. indépendants qui sont pas si petits en fait à Bruxelles. Quand tu vas au Palace, c'est quand même un gros bail, hein, gros bazar, mais voilà. Du coup, ça leur fait plaisir, mais bon, voilà, le fait que bah, quand on va entre bros, toi et moi au Kinépolis, voilà, on paye chacun 20 balles, ça fait mal, mais bon, ça reste 20 balles. C'est Mais abusé, hein. mais c'est abusé, mais quand c'est de temps en temps, ou alors quand t'es cinéphile comme moi, que tu vas dans plein de cinémas et que voilà, des fois je vais indépendant, des fois pas indépendant. Mais bref, si t'es père de famille ou mère de famille ou grand-mère ou ce que tu veux et que tu vas avec
Je sais pas, allez, imagine, il y a la mamie, il y a ses 3 petits-enfants et il y a le fils. Donc ça fait 2 adultes, 3 gosses. Mais après, T'as 100 balles la soirée. tu prends des pop-corn et tout, mais ouais, mais 100 balles, voire plus. Hein. Tu dépasses largement les 100 balles. Ouais. Ça dépend. Ouais, si tu vas au UGC, que tu fais une séance normale et que tu prends des trucs, ouais, t'as entre 80 et 110 balles. Et si tu vas au Kinépolis, il suffit que le film il soit en screen X, laser ultra, machin. Donc des formats spécifiques pour voir le film, plus machin. En vrai, je trouve que ces technologies, elles sont super. Hein. Moi, j'adore. Hmm. Mais voilà, Bah, il te passe le billet de 15 balles à 18 à 25 balles parfois. Honnêtement, je pense que ça te revient moins cher d'acheter un Amazon Fire Stick, Ouais. d'apprendre à le flash, après de pirater des films, parce qu'au final, t'as payé quoi, 80 balles quoi. Ouais, c'est ça. Après, voilà, tout dépend de l'amour que t'as, tu vois. Par exemple, perso, j'adore le cinéma. Si un jour j'ai la chance d'avoir des enfants, ben, j'aurais envie de leur partager cette passion. Donc, clairement, je paierai. Mais c'est sûr que pour aller voir euh, comment, Alerte Rouge, voilà, j'arrive même pas à retenir le titre. Si c'est pour aller voir Alerte Rouge, et clairement, je dépense 100 balles pour voir ça. Bon, pour le coup, je pense qu'Alerte Rouge, heureusement, il était sorti que en streaming Ouais, sur Disney+. Disney+. Hein. Mais franchement, j'aurais la haine. Hein. Je serais là, putain, j'ai dépensé 120 balles pour ça. Et le pire, c'est que même les gosses n'aiment pas ces films, en fait, tu vois. Ouais. Les gosses ne kiffent pas. Il y aura pas de gosses dans 15 ans qui diront, une fois ados ou adultes, ouais, c'était génial, Alerte Rouge. Ouais, t'en auras peut-être quelques-uns. Mais Les Indestructibles, ça a marqué l'époque. Wall-E, ça a marqué l'époque. Toy Story 3, la scène de la fin. La scène de la fin, elle est incroyable. Quand ils sont dans L'incinérateur, ouais. l'incinérateur, ouais. Je l'ai vu tout à l'heure Cette en plus. scène Hein, du crématoire, t'as des frissons. Non, c'est pas un voire des crématoire, larmes. c'est un Oui, incinérateur. Ouais. à gros ta gueule. Non, Je mais ne t'as parle raison, plus. t'as raison. Mais non, cette scène, t'as vu son intensité? Ah ouais. Après, bon, encore une fois, Toy Story 3, bah, il parle à son audience, donc ceux qui ont connu le premier. Donc au final, c'est plus un film pour adolescents, voire jeunes adultes, que vraiment pour enfants. Mais, encore une fois, moi je l'ai vu quand j'étais enfant. Je me suis pas dit, j'ai pas dit à ma mère, maman, en fait, c'est quoi ce film de merde? Mais J'ai- est-ce qu'on peut parler, par exemple, de la poésie? Parce que j'ai cité les chefs-d'œuvre, j'ai pas parlé de celui-là. Mais la poésie de Lao. Mais c'est Ah oui. incroyable. Mais Moi, j'ai là-haut, vu ça quand j'étais. Juste pour finir le ouais. truc, mais j'ai vu ça quand j'étais. Du coup, attends, Là-haut, il est sorti en 2009. Donc en fait, c'est Paix à son âme, Rémi Fernandez, mon grand-père. Je l'ai vu avec lui. Donc j'ai vu un film sur un grand-père triste avec mon grand-père, qui avait des côtés dans sa vie où il était un peu triste aussi, hein, comme tout le monde, mais voilà. Du coup, je l'ai vu avec lui. Et cette sortie, elle m'a marqué, quoi. En plus, c'était la même année que Avatar, que j'avais vu avec lui aussi. Enfin bon, bref. Mais ouais, c'est la poésie de ce film, la créativité, tu vois. Mais comment tu te dis, on va faire un film sur un grand-père aigri qui est déchiré d'être veuf, et il va rencontrer un petit scout goofy. Ah, mais tais-toi, Siri, ferme-la. Attendez, on en a marre que les GAFA nous espionnent, là. Maintenant, en plus, il lance une musique. Les GAFA, vous la fermez, ok? Les ninjas de Disney qui sont là pour nous interrompre. Ah merde, bro, je crois que j'ai insulté les GAFA, on va nous bloquer on va nous bloquer le podcast, là. Ok, donc du coup, je disais, ouais, sur un scout goofy, mais pour le coup, là, c'est un goofy qui sert le propos du scénario, Mm. qui en fait va lui redonner, il va lui redonner La joie de vivre. la joie de vivre, exactement. Enfin, le goût à la vie. Et enfin voilà, le scénario, tu vois, il y a des ballons qui s'échappent, ça s'envole dans le ciel, et il rencontre un méchant qui est un vrai bad guy, mais qui en même temps, voilà, a un arc un peu compréhensible, on va dire. Et enfin voilà, tu te rends compte, frère, cette Ouais. idée, c'est crazy. Et moi, je me souviens, je l'avais vu aux alentours de 2011-2012. En fait, avec les trucs de streaming, tu sais, c'est vraiment l'époque de la piraterie, tu vois. Où ça La piratait piraterie n'est jamais finie. où ça piratait dans tous les sens, donc moi, je l'avais vu comme ça. Et en plus, sur un vieux PC avec un vieil écran, donc c'est pas des conditions optimales. Mais je suis sorti de ce film et. Ouais, bouche bée en fait. Hein. J'étais. Ah, ouais. Enfin, pas bouche bée, mais plutôt bouleversé en fait. Vraiment, ces deux personnages, et particulièrement le vieux, ouais, il avait fait quand même beaucoup de peine et.
Et c'est un film qui m'a vraiment marqué à l'époque, quoi. Donc, Non, mais c'est clair, et surtout l'inventivité et la façon dont ils ont mêlé des séquences d'action avec quand même un mec qui est en train de les mitrailler avec un avion des années. Je suis pas expert en modèle d'avion, mais je pense que c'est un avion des années 20-30 comme ça, qui les mitraille. Donc en même temps des scènes de bataille aérienne avec des scènes émouvantes, quoi. C'est universel le fait de perdre un être cher comme ça. C'est, et sachant que leur film d'avant, ça me fait rire parce que je me dis que c'est dingue. Leur film d'avant, c'est Wall-E. Wall-E, t'imagines? mais Wall-E, il est incroyable, hein. Mais, Je l'ai revu récemment, enfin, du coup, il y a 2 jours. Et exceptionnel comme film, hein. mais de dingue. Et en Et vrai, d'ailleurs, c'était un phénomène à l'époque, hein. ah oui, oui, Même oui, plus oui, que oui. Toy Story, hein, je me souviens, Oui. c'était... Ouais, enfin, Toy Story sur la longueur, c'est carrément une franchise. Donc, Ouais, c'est une franchise, mais je veux dire, Wall-E, hmm, si tu te rappelles bien à l'époque, ouais. tu le voyais placardé partout, hein. Ouais, non, Tout le non, je monde me parlait de rappelle, Wall-E, je l'ai il y vu au avait des jouets cinéma avec partout. mon pote Louis Suarez et son père. On était petits, du coup. Et non, je me rappelle bien. Mm. Mais du coup, Wall-E, euh, Et d'ailleurs, là aussi, un film c'est un pour film, enfants, très poétique. ouais, et Mm. profondément engagé aussi, Ouais, écologiquement, tu vois. mais tu vois, là aussi, politisé. Donc le Oui, problème, c'est pas la politisation, c'est plutôt ce qu'ils en font, en fait. Et exact. là, pour le coup, ben, Wall-E, c'est... En fait, c'est de l'anticapitalisme, tu vois. Ouais, ouais, bah En clairement. fait, c'est les conséquences ce qu'ils appellent en anglais le late stage capitalisme. Donc vraiment le capitalisme, Thank you very much, Brandon. no problem. Non mais du coup du capitalisme qui est vraiment, qui part un peu trop loin, quoi, où tout est optimisé pour les bénéfices des entreprises. Apple, Et quoi. bah, Ouais. non mais même maintenant, tu sais qu'on commence à un peu être dedans, quand on voit certaines choses qui se passent. Mais du coup il y a les conséquences de ça. Et après, dans le film, bah, on voit cette espèce anti-corporate, anti-capitalisme, où des gens commencent à se ouvrir les yeux, se dire, mais attends, mais c'est bien la vie finalement, et notre terre et tout ça, c'est quand même notre maison. Et ils rejettent tout ça. Et donc, c'est un film qui est un peu paradoxal pour le coup, parce qu'il est très, très engagé sur bah, sa position politique contre le capitalisme, la surconsommation, pour l'environnement, tout ça. Et en même temps, c'est un film qui a généré tellement de merchandising Ouais. qu'au final, ben, il a un peu causé une espèce de surconsommation de tout, Ouais. tu vois. Et en fait, c'est là où Pixar, parce que je voulais en parler un petit peu, mais c'est là où Pixar, je trouve que ils ont toujours été dans cette position Le cul un entre peu deux chaises, paradoxale, comme ça. mais pas le cul entre deux chaises, mais plutôt un peu paradoxal. Parce qu'en fait, maintenant, c'est ça que maintenant que j'y repense, ça m'étonne pas qu'ils finissent comme ils le sont maintenant. Parce qu'en fait, c'est un studio qui a toujours fait des films qui ont été de grands succès, qui vont parler de la vie, je sais pas moi, de l'environnement, de ce genre de choses. Mais en même temps, c'est des films qui systématiquement sont le centre d'une espèce de campagne, De de monstres, de merchandising, marketing, ouais. ouais, de monstre marketing exactement. Et donc tu te retrouves avec Wally qui dénonce ça, mais qui est justement la star de cette espèce de marketing. T'as Nemo aussi, c'était le cas. T'as eu, enfin, il y avait même les Indestructibles. Euh, ouais, je pense à ça, ou alors c'est Mille et une pages, je sais plus, un moment où je me Mhm. suis dit, mais ça parle un petit peu de ça, et finalement, c'est un monstre marketing. Et donc, au final, est-ce que c'est si étonnant que Pixar, à force de vouloir raconter ces petites histoires engagées, mais de quand même être un peu la victime de tout ça, Mhm. finit par juste se dire, ok, bah, tu sais quoi, on l'assume, on va faire des films qui en ont plus rien à foutre de tous ces sujets, quoi. Ouais, alors je sais pas s'ils s'en rendent compte, s'ils ont jeté l'éponge, si c'est... Bon, déjà, il faut savoir que le départ de... Alors, effectivement, ces départs, ils ont des raisons, il y a eu des choses au sein de leur entreprise qui se sont très mal passées, mais le départ de tête pensante du départ, comme le départ de John Lasseter, il a fait un mal immense en termes créatifs à Pixar. Et on va dire que les têtes pensantes initiales se sont laissés aller au lieu de trouver une nouvelle personne qui aura le niveau créatif de John Lasseter, mais sans les problèmes, on va dire, qu'il avait en termes de la façon dont il gérait, on va dire, son entreprise et il traitait ses employés. Tu vois, s'ils avaient trouvé une bonne personne, en fait, s'ils avaient eu une stratégie, tu vois, une vraie stratégie, tu vois. Là, en fait, regarde, même le film, mais tout bidon, et encore, je suis poli en disant ça, qui sort cette année, Helio.
En fait, apparemment, c'est un film qui a été pensé par un mec qui voulait en fait raconter son enfance dans une base militaire, le fait qu'il voilà, il pouvait pas grandir avec les autres, qu'il se sentait incompris, etc. Comme tu l'as dit tout à l'heure avec Buzz l'éclair, je pense, ou avec un autre film récent. Voilà, il y a clairement un sujet, il y a une patte d'artiste, il y a un artiste qui veut exprimer quelque chose et utiliser un médium. Et finalement, le mec, ils lui ont dit non, on va sur un autre projet, etc., qui va plus Coco rapporter, 2, je crois. machin. Hein. Ouais, exact, Coco 2. Et du coup, voilà, ils ont donné ça à deux filles qui ont fait cet horrible film Alerte Rouge. Et voilà, on en a eu un film qui a coûté presque 200 millions de dollars. Et, mais ils croyaient eux-mêmes pas en leur projet. Tu vois. De toute façon, tu demandes à n'importe quel analyste box-office. Et quand tu vois des salles vides, tout comme pour le dernier Blanche-Neige, pour un film Pixar. Enfin, nous deux, on a grandi à l'époque où chaque film Pixar, mais C'est un phénomène. Hein. c'est un phénomène, comme tu as dit avec Wall-E, tu vois. Ouais, c'était vraiment l'époque Pixar DreamWorks. Ouais. C'est Quelle t'enchaînais les années. Hein. Waouh. C'est vrai que c'est une pépite. Hein. Mais du coup, pour repartir sur Wall-E, eh ben, c'est un très bon exemple de comment, à l'époque, effectivement, il y avait plein de films politisés. D'ailleurs, je te coupe rapidement. Hein. Ouais, ouais. Mais Monster Company, là, qui est très anti-corporate, en mode mais il faut arrêter avec ces. Merchandising aussi. Enfin, en fait, très anti-corporate, mais aussi très anti-bureaucratie, qui Ouais. finalement est totalement dedans. Hein. Pixar, Oui, bien sûr. Non, mais c'est là où tu vois la différence entre la société qui emploie et les gens à qui on confie. Parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est une société qui donne de l'argent à des mecs. Et alors, soit ils leur disent, vous allez faire ci, ça. Soit ils leur disent la même chose, mais en leur disant, écoutez, voilà, c'est votre film. Nous, on veut vous soutenir. On vous fait confiance et tout. Et je pense qu'avant, ils étaient bien plus dans cette démarche. Et Mais ils avaient plus de liberté à l'époque, en fait. Bien sûr. Parce que comme il y avait moins de moyens impliqués, je pense qu'il y avait plus de prise de risque. Et du coup, pour Wall-E, bah ouais, Wall-E, c'est clairement... Et en plus, quand j'étais petit... Voilà, on n'était pas au fait de tout ce qu'il faut savoir dans la vie et tout. Enfin, on l'est toujours pas, mais on l'était encore moins à cette époque. Et ouais, du coup, perso, j'avais quand même, à 10 ans, mais ça en 2008, ouais, j'avais 10 ans, j'avais quand même capté, tu vois, certains sujets politiques. Bon, après, voilà, c'est pas non plus... c'est pas Zarathustra, voilà, on doit quand même avouer que c'est pas non plus les messages les plus complexes du monde. En tout cas, ce message écologique dans Wall-E. Mais il y a quand même, tu vois, une matière à réflexion. Et en tant que gosse, quand tu vois ça, en tout cas moi, eh ben, tu vois, tu sens qu'il y a vraiment un message qui t'est passé, mais tu y réfléchis. Et après, tu revois le film plus tard et tout. Surtout qu'au Wall-E, c'est plus que l'écologie, quoi. Ouais, il n'y a pas que ça, hein, clairement. C'est aussi ouais, une histoire qui est très pro-vie, en fait. Je sais pas comment le dire autrement, mais... dans le life. Ouais, mais exactement, gars, parce que juste le fait que tu as cette plante qui pousse de nulle part, comme pour dire la vie trouvera toujours un moyen d'apparaître, enfin de renaître quelque part. Ouais. Et même les humains dans ce film qui sont très... les gros lards sur des ouais, chaises volantes. ils sont vraiment totalement lobotomisés. Lobototomisés. Et dès qu'ils entendent parler un peu de la beauté de la vie, tu vois, avec cette plante, Ouais. ils se disent mais non, mais Ils c'est la rejettent, incroyable. ouais. Ça, c'est un film qui est très écologique, enfin qui est évidemment très écologique, mais aussi qui est très... En fait, qui est très pro-vie. Je sais pas, franchement, il n'y a pas un terme pour ça. Enfin, je sais pas en tout cas s'il y a un terme pour ça, mais... Ouais, qui est un peu là pour dire, mais regardez la beauté de la vie en fait. Ouais, ouais. Regardez la beauté de l'humanité. Mais je suis sûr et de la vie, que s'ils avaient fait Wall-E, je pense en 2022, à l'époque où... bah, c'est exactement ce que tu as dit plus tôt dans le podcast. En fait, ils auraient pas... Tu vois, en fait, Wall-E, et c'est ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que Wall-E, il y a vraiment des gens qui se sont dit, ok, il y a des soucis. Nous, on fait un scénario, on développe un univers et tout, et on a envie de parler de ça. Et on va en parler de cette manière, par tel prisme, en n'oubliant pas que c'est une œuvre qui est là pour divertir, qui est là pour éblouir, pour faire rêver, et qu'il faut qu'il y ait des paramètres techniques et des paramètres philosophiques pour que voilà, ce message soit harmonieux avec le reste. Là où s'ils avaient fait potentiellement Wall-E en mode idée nouvelle en 2022, et ben en fait, c'est un peu algorithmique. Hein. C'est genre, ok, écologie, résistance, hashtag, bon maintenant c'est plus vraiment à la mode les hashtags, mais tu comprends l'idée. Ouais. Hashtag manif éco, hashtag écologie 2022, hashtag nanana. Et voilà, et ils mettent ça et ils disent, ah ouais, le scénario c'est un petit robot qui est amoureux d'une robot qui vient d'un vaisseau. Et ils t'auraient fait un truc goofy, ouais, Ah, ça. tu vois, comme ça, En fait, c'est avec le quelqu'un robot. qui dit,
Et en fait, vous savez, jeter des déchets, c'est pas bien. En plus, Waouh, tu vois. je suis persuadé, il dit oui, c'est un robot qui est amoureux d'un autre, alors que cette histoire d'amour entre Wall-E et Eve, bah, c'est aussi, en fait ça rejoint tout ce que je disais, tu vois, qui parle de la culture Tu es humaine. un génie, Osman. Ah, mais tu sais, qui parle de la culture humaine, qui parle de que, au final, même des robots peuvent développer une espèce de, ouais, de d'âme, en fait, tu vois. Ouais. Et là, maintenant, enfin, si c'était fait maintenant, ça aurait été juste, c'est rigolo, un robot qui tombe amoureux d'un autre, Voilà, MDR, tu vois. ouais, ben En voilà. fait, On s'est compris, bro. ouais, parce que moi, vraiment, je l'ai vu à l'époque quand j'étais gamin, mais je l'ai revu il y a quelques jours, et vraiment, ça m'a marqué, ça m'a vraiment beaucoup touché, en fait, tu vois. Ouais, Mais ça fait 4 jours, en fait, souvent, je repense à ce film et je me dis, putain, c'est quand même beau le message, tu vois. ouais. Que même des robots qui, par, je sais pas, plein de choses, finissent par développer même une âme, tu vois. Que Mhm. t'as beau vouloir absolument tout, tout aseptiser, tout. Enfin, voilà, gros. Mhm. C'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est Pixar, c'est aseptiser, en fait. C'est l'aseptisation. Ouais. C'est un Ouais. film qui est tellement contre l'aseptisation de notre société. Et Pixar est devenu totalement aseptisé, tu vois. Ils sont devenus leur pire ennemi. Non, mais tu sais que c'est exactement ce que je pense, tu vois. Parce que, gars, En mode regarde. Spider-Man 3. Mais du coup, pour finir sur Wall-E, un film qui est tellement, enfin, tellement contre cette espèce de tout aseptiser que même des robots, même des circuits imprimés, finissent par développer une âme. Et maintenant, Pixar n'est devenu qu'une espèce d'exécutant aseptisé C'est ça. pour Disney, tu vois. C'est un espèce de. Et alors, oui, C'est triste, en je fait, peux tu vois. je peux embrayer là-dessus, mais du coup, là, ils se sont pris tellement de flops, mais abyssaux. Hein. Je l'ai dit avec Elio, cette année, ils se sont pris. J'ai pas les chiffres, mais c'est. Enfin, un budget de 200 millions, ça se rembourse. Il faut faire au moins dans les 400 millions pour synthétiser, ou dans les Enfin, 350 pour et que ça soit encore. considéré comme un C'est succès. ça. Et du coup, ben. Ils en sont giga loin. Je crois que. Je sais pas s'ils ont fait 50 000 ou 60 000 ou 20 000, mais c'est vraiment. Voilà. Même le C'est titre du terrible, film quoi. maintenant, tu vois, Et c'est du coup, Gâteau, Coco, les prochains films, Soul. les prochains gros films à venir, c'est Toy Story 5, Coco 2, Les Indestructibles 3. Et pourquoi ils font tant de suites? Alors ouais, il y a deux nouveaux trucs. J'ai regardé la bande-annonce de l'un des deux, mais c'est exactement dans le même style que les autres, donc j'y crois pas. Mais sinon, pour les gros films qui arrivent, Coco 2, Indestructible 3 et tout, bah en fait, bon, à mon avis, ce sera quand même pas mal. Normalement, tu vois, ce sera genre alright, comme le Toy Story 4. On n'en parle pas Ouais. trop, mais il y a eu un 4. Ouais, Voilà, le 5. ce sera des films alright, mais en fait, ces films-là, et c'est à la mode aujourd'hui, parce qu'en fait, quand ils font des films qui sont sur des franchises anciennes, en fait, ils reprennent les codes, l'univers et voilà tout ce qui compose les anciens films qui étaient, pour pas mal d'entre eux, des chefs-d'œuvre. Donc, quand tu pars d'un chef-d'œuvre, tu as des codes que tu peux respecter parce que ça fait partie intégrante de ce chef-d'œuvre qui est presque universellement reconnu comme tel. Tandis que quand tu fais une œuvre originale, tu dois créer un nouvel univers, des nouveaux personnages, tu dois faire comme ils ont fait avec Wall-E, avec Les Indestructibles, et tous les films qui vont nous mettre ensuite encore maintenant. Coco, dans les années 2010, ouais, c'est un petit chef-d'œuvre aussi. Enfin, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est un. C'est vrai que je l'ai pas vu, mais il Ah, il est m'intrigue, hein. super Ouais, émouvant, super ok. émouvant. Ouais, En fait, j'étais persuadé que c'était un de ces films excellent. Pixar qui. En fait, moi, je pensais que Coco, c'était un de ces films Pixar sur le déclin, tu vois. Et du coup, je me Il disais. est En fait, pas aussi bien que les anciens, mais il est. Après, c'est que mon avis, mais il est quand même excellent. non, Et mais à la fin, t'es. je te fais confiance, mais c'est vrai que Coco, moi, j'ai beaucoup esquivé parce que je me disais, ah putain, encore un de ces Pixar à la con, tu vois, mais. Ouais, bon après je sais pas, peut-être tu dirais ça, Mais. mais en tout cas non, il est quand même. Non, mais je te fais Et du confiance, hein, coup là avec ces films à venir, pour moi le message que ça envoie c'est clairement oh putain on a plus de fric, tu vois. Tu vois en fait c'est Et le tu même. vois, même Toy Story 5, tu vois. Genre, Et c'est quoi l'intérêt de ça? C'est n'importe non, mais quoi de tu me faire Toy disais Story 5. toi, tu me disais reprendre les codes et tout ça, mais c'est cramé que c'est juste parce que ils sont Ben lessivés, hein, écoute, chez Pixar. Parce que, bah, regarde, Toy Story 3, pour moi, c'est la conclusion parfaite de cette trilogie. ouais. Et d'une trilogie, ça conclut tellement parfaitement. Ah ouais, Ils ont fait le 4, qui est passable, ouais, c'est mais ça. on peut le C'est voir comme un 7 sur 10 quoi. ouais, on peut le voir comme un épilogue pour dire, regardez ce qui se passe par la suite. Mais maintenant, un 5, et après un 6, un C'est 7. ça. Attendez, Même les Indestructibles 3, tu vois, c'est ouais, comme tu dis. l'épilogue qui va être plus long que la trilogie. Et même, en vrai, même, t'as pas vu Coco, mais même Coco 2. Enfin, après, moi, les suites, ma mentalité, en vrai, on me dit, ouais, est-ce que t'es. Je suis pas fondamentalement contre l'idée de faire des suites à l'infini. Parce qu'en fait, il y a certaines œuvres qui ne sont plus qu'un film. Tu vois, En fait, ça dépend comment tu fais les suites en fait, aussi. tu vois, genre Star Wars, pour moi, Star Wars, c'est pas un film. Tu vois. Star Wars, Mm. c'est Un Star univers, Wars, c'est un univers. Donc,
dans ma tête, tu vois, et je suis sûr que c'est la même chose pour plein de gens, c'est une galaxie qui existe limite vraiment autre part, et chaque bande dessinée, film, série, etc., c'est un livre même, tu vois, j'ai lu des livres Star Wars, c'est un portail vers cet univers, tu vois, c'est un point de vue. Donc, pourquoi pas, tu vois, D'ailleurs, Star Wars. que Toy Story devienne comme ça, tu vois. D'ailleurs, là tu parles de Star Wars, mais du coup Ouais. on en revient à Disney. Mhm. Où en fait, avec Star Wars, pour moi, c'est vraiment le truc le plus triste que je trouve avec cette licence. C'est que c'est une franchise qui est tellement vaste, qui peut faire tellement de choses, et pourtant les films tournent tout le temps autour des mêmes choses. Ouais. C'est Après, ils ont quand même 1, fait 2, quelques 3, trucs pas 4, mal 5. récemment, genre Andorre. Non, mais je parle vraiment C'est des films incroyable. principaux, tu vois. Ouais, Mais ok, tu vois, c'est tout le temps sept, huit, les neuf, quoi. mêmes choses qui sont racontées, mal fait en plus depuis sur les 3 derniers films. Donc tu dis, putain, mais en fait, c'est vraiment un truc typique de tout Disney, tu vois. C'est, Ouais. ok, on fait des suites pour ramener les gens, mais au lieu de laisser, enfin, au lieu d'exploiter, parce qu'il y a des licences qui se prêtent pas à des suites, tu vois. Genre, Ouais. pour moi, Toy Story 3, c'est la fin, tu Oui, vois. oui. Mais tu vois, pour Star Wars, Tarantino est d'accord avec toi. ouais, mais tu vois, toi, Star Wars 6, tu vois. Ouais, du coup, Star Wars 6, ça se finit, c'est la conclusion d'une saga, mais ça peut continuer, tu vois. C'est un univers entier, enfin, c'est Ouais. une galaxie entière, c'est une saga qui s'est fait sur des années, ça peut aller avec d'autres choses, tu vois, on peut raconter plein de trucs. Et pourtant, ils font des suites. Donc, ils font des suites qui se tiennent, mais malgré tout, ils font quand même de la merde, tu vois. Mais en fait, Ils ont tellement raté l'occasion de faire de bonnes choses avec des suites justifiées. Mhm. Il se fait, non, en fait, c'est de nouveau les Skywalker avec un empereur, mais tu dis, putain, quoi. non, mais Vous fallait avez. faire de se dire, on va prendre la petite fille cachée de l'empereur ressuscité en zombie. Ouais, mais tu vois, mais quand même, moi, ça me casse les couilles parce que tu vois, Putain, c'est chaud, quand même. t'as un univers où tu peux faire presque des suites infinies, comme t'as dit, Ouais. mais juste, il faut être un peu créatif parce que là, c'est pas juste l'histoire de Woody et ses potes dans Toy Story, là, c'est la galaxie de Star Wars. Ouais. Et ils vont, non, en fait, ça va toujours être les mêmes personnages et les mêmes trucs et toujours Palpatine. Mais putain, quoi, lâchez le morceau un peu, tu vois. Là, par exemple, tu vois, comment ça s'appelle, Toy Story 5, j'ai vu une info qu'en fait, ils vont parler du fait que maintenant, t'as pas tous les gosses, mais t'as plein de gosses qui s'intéressent bien plus aux tablettes, aux iPads et tout, que aux jouets en matériel physique, voilà. Et du coup, ça, franchement, c'est intéressant, donc je me dis, pourquoi pas, genre, le film, je suis sûr qu'il sera correct, tu vois, parce que ils ont ce socle solide, sauf si vraiment ils se foirent, et à ce stade, ils pourraient, ils ont ce socle solide de Toy Story avec des personnages forts installés qui ont déjà un caractère et tout, tu vois. En fait, désolé d'utiliser cette expression, mais franchement, ils avaient des couilles, tu vois. Ils avaient des couilles de faire des trucs de ouf, mec, tu vois. Tandis que maintenant, c'est des pussies, tu vois. Même Franchement, ce que tu viens de me dire, ça me donne pas envie. Hein. ouais, voilà, tu vois. Parler des gamins qui sont sur les tablettes, c'est pas que le sujet m'intéresse pas. Hein. Mm. Mais pour moi, Toy Story, c'est pas ça. Hein. Pour moi, Oui, Toy oui. Story, c'est. En fait, c'est vraiment cette espèce de. Alors, moi, ça me rend curieux. Après, je dis pas que ça va être Ouais, forcément bien, tu vois. mais pour moi, Toy Story, c'est. Enfin, après, ça dépend comment tu parles sur les choses, tu vois. Mhm. Mon avis n'est pas universel, mais Ouais. c'est. Toy Et Story, heureusement. ça parle de plein de choses, mais notamment de ce voyage de l'enfant vers l'âge adulte, tu vois. Ouais. Avec Ça parle de ça, mais ça Andy. parle. Ouais, au travers de Andy, mais même quand tu vois la plupart des ce personnages petit dans. con d'Andy. Mais même quand tu vois la plupart des personnages dans Toy Story, ils représentent tous un peu une espèce d'aspect de ce voyage, tu vois. Ouais. Genre Woody qui avait sa gloire, genre qui était dans son prime, qui le perd, puis finalement machin, tout ça, tu vois. Buzz l'éclair qui débarque, qui est encore perdu dans son monde, et qui finit par avoir à être forcé d'avoir les pieds sur terre. Bah, tu vois, il y a plein de personnages qui un peu représentent tous ces aspects de ce voyage, tu vois, ce rite de passer de l'enfance à l'âge adulte. Et là, on va dire, alors on va parler des enfants sur les tablettes. Ouais, c'est quoi, vraiment c'est genre. Là, tu documentaire sens- M6, tu vois, Ouais, c'est... tu sens la salle de réunion. Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire. Les réseaux Ils vont à la sociaux. plaine de jeu. Ah, mais non, c'est en fait, putain, j'allais dire le scénario du cadre. Ils vont à la plaine de jeu, ils perdent le jouet. Je sais pas si c'est inconscient ou pas, mais. Ou alors je suis aussi malin que les scénaristes de putain. Pixar. Mais Mais t'as vu, en 2 secondes, t'as eu Ouais, leur idée, ouais, hein, je alors vois. qu'eux, ils ont investi 150 millions, tu ouais, vois. en fait, ouais, ça te sort Alors du. que t'as Non, 1,50€ mais en poche. ça te sort du film parce que, tu vois, quand tu regardes Toy Story 1 à 3, tu te dis, wow, cette histoire, elle existe dans un univers parallèle et j'en suis témoin via ce film, Ah. tu vois. Tandis que là, ces films-là, tu te dis un peu, ouais, en fait, tu sens la salle de réunion et c'est la même chose avec ce qu'on disait sur les messages passés. Parce que tu m'as dit, je te jure, on dirait le reportage Non, mais M6. pour
Et aujourd'hui, nous sommes avec Corentin, 6 ans, qui passe toute sa vie devant l'iPad. Et tu vois Woody qui est là, tout triste. Oh, il veut pas jouer avec moi. Corentin ne veut pas jouer avec Woody. Pourtant, c'est un jouet vivant. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Woody qui devient alcoolique à cause de ça. Il bat sa femme, tu vois. Hey, Il a battu Jess. la bergère. Nous avons compris que les gens en avaient marre du... Ah, je vais pas Buzz dire l'éclair ça. qui devient une espèce de cassos. Tu te rappelles, moi j'étais dans l'univers. Buzz l'éclair de Roubaix, tu vois. Buzz l'éclair ch'ti, tu vois. Il dessine sur son armure, tu sais, des trucs Adidas. Eh Bilout, Star Common, c'est périmé comme concept. Ça, la goutte de Buzz l'éclair, il devient une vieille gitane, tu vois. En training Adidas. Mais honnêtement, les idées qu'on lâche, ça peut faire un sale film, tu vois. Ouais, franchement. Mais attends. Je préfère voir ça comme suite, qui est vraiment ultra conne. On en parlera après, mais par exemple, pour rester dans ce sujet de foutage de gueule de Pixar récent, tu vois. Non, mais genre, dans Buzz l'éclair. Ah putain, crotte. Ce que t'as dit tout à l'heure, ça reste en tête. Mais Buzz l'éclair, alors pour ceux qui savent pas, j'adore faire des imitations. C'est vraiment ceux qui me connaissent un peu. Et il adore la cuisine aussi. Ouais, j'adore faire des parallèles avec la cuisine. Mais en gros, Buzz l'éclair, si j'essaie d'imiter un peu son caractère. C'est comme si on mélange des tomates et des mozzarella. Oh, je rigole, on coupera ça au montage. Non, je rigole, c'était marrant. Non. Je voulais juste le J'ai clasher. le seum maintenant. Non, parce qu'il m'a eu dans plein d'autres podcasts et il fallait que je compense un peu, vous voyez. Mais là c'était forcé, gars. Parce que les autres podcasts, c'était pas fait exprès. Peut-être. Bon, mais du coup, Buzz l'éclair, c'est genre... Hé, les amis, comment allez-vous? Ouais, on va aller à Star Common. Woody, je ne suis pas un jouet. Tu vois, c'est un type comme ça. Et après, quand tu le vois dans le film Buzz l'éclair, c'est genre... Ouais, salut, comment ça va? Ouais, t'as pris un milkshake? Moi aussi. La fusée? Non, la fusée, ça m'intéresse pas. Ah, en fait, si. Tu vois, tu te dis, mais c'est quoi ce Buzz l'éclair, tu vois? Et même à la fin, quand soi-disant, au début, tu vois ça, tu fais... Mais ce n'est pas du tout Buzz l'éclair, tu vois, ce vieux tiche tout bizarre. Ouais, il est passé de... Mais je sais pas c'est quoi le terme, mais tu sais, très sûr de lui, à le petit gars qui sort du bureau, tu vois. Franchement, on va pas se mentir. En fait, on dirait presque... Pas dans les Indestructibles, comment il s'appelle encore le père? Bob. Bob, là, qui était très sûr de lui dans son prime, il est en mode, oui, je vais sauver la ville. Et quand il est forcé de travailler dans un bureau, il est éteint, tu vois. Ouais. Là, c'est pareil, tu passes d'un Buzz l'éclair très sûr de lui, qui prend énormément d'espace à l'écran, à un Buzz l'éclair qui est en mode... Ouais. En fait, on va pas se mentir, on va dire les termes pour ça. Tu sens que les dernières versions, et même un petit peu, mais bon, d'une façon beaucoup plus subtile et bien mieux écrite dans Les Indestructibles 2, avec Bob par rapport au 1 et tout. C'est que c'est vraiment... Tu passes de des gars qui font frangin, voilà. Bon, oui, les hommes, nous sommes des enfoirés, des connards, on sait très bien. Mais tu passes de un peu le côté, ok, bah voilà, mec, on comprend que voilà, la vie c'est pas facile et tout, à l'homme déconstruit, tu vois. Allez, fous-moi le camp, tu vois. Tu sais que quelque part, c'est vrai que c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on... En fait, ils nous ont fait un Buzz l'éclair déconstruit, tu vois. Mais qui veut voir un Buzz... Même les gens qui sont pour la déconstruction veulent pas voir... Même les putains de gens qui jouent au Lego veulent pas voir un Buzz l'éclair déconstruit, tu vois. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on aborde un point, je me rends compte que c'était déjà un truc un peu dénoncé ou alors pointé du doigt par leur précédent film, tu vois. Exact. Le coup là de Bob qui passe de son prime, tu sais, il est dans son élément, il est dans son prime, il est en mode ouais, j'adore ma vie, je sauve la ville, à un type qui travaille dans une assurance mais qui est en plein burn-out. Et là c'est pareil avec Buzz l'éclair, tu vois. Mais sauf que là c'est dans la réalité, tu vois. C'est Buzz l'éclair qui passe de son prime où il est à fond à un gars lessivé des conseils. Ouais. Non, mais surtout, et après j'arrête de parler de ce vieux Buzz l'éclair de 2022, mais quand tu vois ça, tu te dis, wow, Buzz l'éclair, ce mec a un univers incroyable dans les films Toy Story, dans les BD ou l'incroyable série, d'ailleurs je la recommande à je savais pas du tout qu'il y avait l'incroyable série, à l'époque je la regardais à la télévision et maintenant j'ai le DVD, l'incroyable série Buzz l'éclair en DVD et tout, tu passes de ça, tu te dis, mais ça va être fou, tu vois, tu vas te dire ça va être un truc de dingue. Moi quand j'avais vu ça, je me disais waouh. Et tu vois un Buzz l'éclair déconstruit qui et alors il y a d'autres messages politiques, mais vas-y, j'ai même pas envie d'en parler. Le seul truc positif pour moi, c'est parler de ce sujet en fait, de tellement se raccrocher au passé. Ça je suis d'accord. Et ça, quand tu me l'avais parlé à l'époque, non, je suis totalement d'accord. Donc
T'as un Buzz l'éclair, mais on dirait un employé du Starbucks, frère. On dirait un employé de Apple. Tu vois. On dirait un employé de Apple qui travaille chez Apple pour payer son appartement et son café matcha Et c'est toast à l'avocat. et ses toasts, c'est toast Avocat de toast. à la configuration, à la confiture de figues cueillies dans les prairies, les rares prairies du Népal. Et qui veut changer de poste pour aller travailler chez Oxfam. Mais c'est pas Buzz l'éclair, ça, tu vois, c'est quoi ce type, tu vois. Buzz l'éclair, c'est censé être un bolos, ce que certains appelleraient un homme toxique, mais qui est quand même tout stylé parce que voilà, il casse des gueules, il vole dans le ciel, il fait des petites lumières, et alors il est ridicule à se prendre pour un vrai ranger, alors qu'en fait c'est un jouet en plastique. Tu es un jouet. Exactement, tu vois. Excellent. Et qui après devient en fait un humain sympa, bienveillant, qui voilà a des messages positifs, humanistes et tout, alors que c'est un jouet, tu vois. Enfin, un truc de fou, un personnage qui te retourne le cerveau, un employé de Starbucks qui est en dépression, tu vois. Et qui... et même... attends, waouh, j'avais oublié, même Zurg, mais qui, dans le 2, le traitement de Zurg... Tu sais que j'ai oublié ce qui se passe dans... Incroyable. En fait, le seul truc que je me souviens de Buzz l'éclair, c'est ce que je t'ai dit, tu vois, le gars attaché à ses erreurs, machin. Mais c'est la seule chose que je me souviens. Mais ouais. Là, t'as mentionné Zorg, et dans ma tête, il y a une ampoule qui s'allumait qui a fait... Oh, attends. Il y a Zorg dans le film, tu vois. Ouais, Il y a cette ampoule qui s'allumait, et en fait, elle s'est allumée, et c'est le brouillard. Attends. Après, c'était qui Zorg dans le film? Hermano, À quoi il ressemble? Hermano. Et même les auditeurs et auditrices, rappelez-vous de la scène d'intro de Toy Story 2. Elle était tellement ultime qu'ils en ont carrément fait un jeu vidéo, tu vois. Ah ouais. Et qui est super d'ailleurs. Mais elle est Tu sais, quand incroyable. en la voyant, je me disais, putain, ça pourrait être un film. Mais oui. En fait, ils pourraient faire un film Woody, tu vois. Ouais. Woody et le Far West, je sais pas. Ouais. En fait, ça pourrait être juste ça, tu vois, juste du pur divertissement, mais bien fait, tu vois. Mais ouais. Mais C'est t'imagines, trop là, incroyable. en fait, c'est ça le problème de beaucoup de films récents. Et comme on le disait l'autre jour, pas dans le podcast, mais ils sont tellement pris des flops abyssaux. Et comme il y a un regain d'intérêt pour plein de films au cinéma, que maintenant, potentiellement, voilà, cette époque vraiment dégommée niveau créatif et scénaristique des films Pixar et des autres films va peut-être changer, on espère. C'est tout Disney qui va Mais être revu. Hein. ouais, Bah, Marvel, ça flop. Star Wars, ouais. ça flop pas, mais la seule chose qui tient Star Wars, c'est les séries. c'est la licence. En fait, les seuls trucs qui marchent aussi bien Marvel que Star Wars et tout, c'est quand ils disent. Quand il y a un gros titre. Mais tu sais que. En fait, quand il y a un nom, tu vois. Non, mais tu sais, non. Tu mets Star Wars. Bro. Attends, tu mets Star Wars 10, les gens viennent, tu vois, même si c'est nul, tu vois. Tu mets. Non, pas forcément. Tu mets pas Iron forcément. Man. Non, mais tu mets Iron Man 4. En fait, ça va fonctionner un petit moment, mais au début, ça va bien fonctionner, tu vois. Ouais. Tu mets Toy Story 5, les gens vont venir, tu vois. Oui. Mais en fait, tu retires juste la réputation, les lettres de noblesse de ces licences. En fait, on repart de zéro niveau réputation. Et bien, les salles sont vides. Hein. Ouais, mais pas, plus forcément maintenant. Depuis quelques années, il y a des films Star Wars qui ont fait des flops et tout. Et dis-toi que Andor, qui est... Alors, tu sais que ça, c'est marrant. Mais après, on arrête de parler Star Wars parce que c'est pas le sujet. Mais Andor, c'est un projet dans lequel ils croyaient très peu, tu vois. Ils étaient vraiment en mode, ouais, Andor, c'est un petit truc. Allez, ils ont engagé un mec qui était même pas fan de Star Wars. Ils ont dit, vas-y, fais un truc bien, s'il te plaît. Mais ils pariaient pas du tout là-dessus, tu vois. Et ils ont mis toutes leurs billes sur des autres projets qui, d'une manière ou d'une autre, ont flop, critique, public, box-office, etc. Et par contre, Andor, ça a tellement cartonné et tout tabassé, et les gens ont fait un des meilleurs projets Star Wars ever, sachant que c'est relié à Rogue One qui a aussi cartonné, que maintenant, carrément, ils sont en train de changer toutes les équipes pour que tout soit basé sur Andor, tu vois. Tu vois ? Et du coup, franchement, le seul truc chez Pixar qui les a sauvés récemment, c'était l'année passée avec Vice Versa 2, donc qui est encore une suite, et qui a cartonné alors au milieu de 25 000 flops. Et donc du coup maintenant, c'est pour ça qu'ils ont accéléré Toy Story 5, Coco 2, Indestructible 3. Et alors l'excuse soi-disant, ouais, quand on fait des films originaux, vous y allez pas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des bons films originaux, bande d'enfoirés, tu vois. Mais après, tu vois, avec tout ce que tu dis, quand même, il y a un truc que je voulais en rajouter. C'est que on a parlé par le passé d'autres podcasts de Ubisoft, de EA, que machin, je disais ci et ça. Mais c'est là, en fait, tu vois qu'il y a quand même un problème dans le divertissement, mais pas juste le petit divertissement, tu vois. Vraiment la grande scène du divertissement avec les géants comme Disney, Electronic Arts, Activision et
je sais pas, dans le cinéma Exact. Paramount ou je sais Ouais. pas quoi Ouais. d'autre. C'est là où tu vois que tous ces géants américains, enfin pas juste américains, mais en tout cas occidentaux et surtout américains, en fait, ils nous enchaînent tellement les déceptions qu'il y a beaucoup de gens qui perdent confiance en eux, tu vois. Même Disney, j'ai vu il y a pas longtemps qu'ils ont perdu Ouais. D'action. énormément de valeur boursière. Ouais. Ouais. Et bon, certes, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, mais même quand tu fais un tour sur les réseaux sociaux, quand tu parles avec des gens que tu connais, on va dire, hey, il y a un film Disney, mais les gens s'en battent les couilles maintenant, tu vois. Ouais. Même, c'est pas juste qu'ils s'en battent les couilles, c'est qu'ils vont esquiver ces films. Ouais. Parce que, en fait, on est fatigué des déceptions de C'est Disney. ça. On est fatigué des déceptions de Warner Bros, de Paramount. Même dans le jeu vidéo, presque à chaque fois que Electronic Arts ou Activision ou autre sortent un jeu, on est en mode putain, pas encore ça, tu vois. Ouais. Et donc maintenant, les vrais succès, c'est les films qui sortent un peu du lot, tu vois. Ce qui est bien. Les jeux indépendants, tu vois. Même les films à Ouais. petit budget, mais qui sont en mode, ok, on n'a pas blindé de moyens, mais on sort enfin un Bah, bon là, film, dans tu vois. l'animation, il y a le film Flow, qui est une coproduction belge. Il cartonne, Je connais pas du tout, bah, c'est c'est quoi. un film récent, c'est un style d'animation très particulier. Et c'est coproduit par des Belges, donc. Et ce film, il a cartonné, il a eu l'Oscar du meilleur film, et pour le coup, c'est amplement mérité. Et crois-moi, ce genre de succès, ça met le seum à Pixar. Alors, Ouais. ils En ont fait, j'ai dit. l'impression qu'on est dans une ère où, je sais pas, je saurais pas dire à partir de quand, mais tu sais, la popularité du jeu vidéo, du cinéma et tout ça, occidental plutôt, n'a fait que grossir jusque dans les années 2010. Mhm. Et je dirais que c'est vraiment à partir de 2014-2015 que ouais, cette bulle a éclaté et que ça s'est cassé la gueule. Et qu'en fait, on revient un peu à. Aux bases, ouais. Pas forcément aux bases, mais on revient petit à petit à cette époque où. En fait, tu voyais surtout des petits projets un peu atypiques qui sortaient, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, mais qui pour le coup maintenant ont du succès, pas parce qu'il n'y a pas le choix, mais parce que ce qu'il y a à côté, même si ça dégigue à moyen, c'est de la merde en fait, tu vois. Exact. Mais là, tu as mentionné Warner Bros. Dans la déception qu'ils ont enchaîné. Et en vrai, Warner Bros. Après, je l'ai dit, mais je suis pas Non, non, exactement mais sûr, hein. Warner Bros. Récemment, donc depuis 2023, je pense, ils ont produit pas mal de films et Universal aussi. Ouais, je pense bien. Mais en tout cas, Warner Bros., ils ont fait pas mal de films originaux qui ont cartonné au box-office Mm. récemment, notamment Barbie, notamment. Mais il était bien en plus, moi Ouais, j'ai bien aimé, ouais, hein. j'ai bien aimé aussi. Notamment aussi le film récent Sinners avec Michael B. Mm. Ah, Jordan je dois le de voir, Ryan celui-là. Coogler. Il est très bien. Euh, et il y a d'autres films aussi de Warner Bros. Bon, là, je les ai pas en tête, mais en tout cas, il y en a deux, trois autres. Et en fait, le PDG, bon, ce type, je trouve que c'est un. Bon, voilà, c'est pas un gars, on va dire, qui est correct, mais on va dire que en tout cas, c'est un businessman. Donc lui, ce qu'il regarde, c'est. Les chiffres, hein. Voilà, exactement. Bah, du coup, il a dit, bah écoutez, nous, on a fait le pari de prendre. Enfin, je pense qu'il a validé la décision, mais je pense pas que c'était lui qui a donné la direction artistique. En tout cas, ils ont dit, écoutez, nous, on a tablé là depuis 3 ans, vu qu'il y avait des problèmes avec les franchises et tout. On a tablé sur des films originaux. Ils ont cartonné. Donc en fait, on va revenir à ça. Et il y a vraiment, je le sens, tu vois, il y a un basculement qui s'opère. En tout cas, dans les films, ce qu'on appelle live action maintenant, donc en prise de vue réelle. Et pour le coup, on n'est pas sorti encore de cette mauvaise passe, je trouve, dans les films d'animation. Ce qui s'annonce là, c'est pas très glorieux. C'est des Même, suites ou alors c'est même des. Shrek, hein, quand on parlait tout Ouais, à l'heure. Shrek 5, quoi. l'animation, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Non, mais c'est pas juste la qualité de l'animation, hein. Shrek 5, tu vois. Ouais. Pourquoi? Déjà, le 4, Ouais. le 4, on s'est dit Le pourquoi. 4 est passable. Non, attends, le 4, quand il a été annoncé, tout le monde s'est dit putain, pourquoi? Parce que déjà, en fait, le 3, c'était le moins bon de la trilogie, mais quand même, En plus, il s'appelait Il était une fin. ouais, et en plus, c'était la fin, tu vois. Ouais. Le 4, on a vu l'annonce, on s'est dit putain, pourquoi ils font ça? On est allé le voir, et on s'est dit, mais pourquoi ils ont fait ça, tu Bon, vois. il passe, tu vois. Moi, je Ils trouve passent, qu'il mais quand passe, même, pourquoi mais- ils ont fait ça, tu vois. En fait, c'est là où j'aime bien les surprises, tu vois, où Ouais. on se dit, ah, pourquoi, c'est bizarre, pourquoi ils font ça, tu vas voir le film où tu joues au jeu, et tu te dis, putain, mais en fait, c'était bien, tu vois. C'est comme quand t'as. Allez, mon analogie de food. C'est comme quand t'as bien mangé et tu prends un supplément, mais c'est le supplément de trop, tu vois. Mais là, mais pour le coup, là, avec, c'est soit Toy Story 4, Shrek 4, ou je sais pas quelle autre Ça suite, devient ridicule. en fait, tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? Why, bro? Non, mais s'il vous plaît, le faites pas, tu vois. Et puis tu vas voir le film parce que t'es Ouais. con et que t'as grandi avec ça. Ouais. Tu sors du cinéma Mais toi plus que moi, quoi. et non, mais Ah, c'est moi le con. toi, je je vais regrette. te brouiller la gueule. Non, tu sors du cinéma et là, du Brouiller coup, la gueule, cette c'est- question, elle s'ancre dans ta tête, genre,
pourquoi, putain, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi on je est suis dans tout à cette fait timeline où il casse ses Ouais. couilles? Non, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on donnerait pas tous hein, pour revenir dans cette Mais timeline t'inquiète, hein, des années. 15-4 arrive, hein. Ah, Et ça va parler de Flash McQueen, qui est en fait un rookie, mais qui a un rookie à la retraite, mais ils vont faire de la merde. franchement. Mais ouais, non, cette époque bénie entre 95 et 2010 avec. Et c'est vrai, c'était vraiment un pinacle. Et en fait, il y a peut-être même une allégorie de les voir. Bon, après, dans les années 2010, il y a eu plein de films Pixar bien quand même. Ouais. Mais on peut y voir peut-être une allégorie quand tous les jouets se serrent la main, sachant que Toy Story c'est le premier film. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, pour resituer Pixar. En fait, c'était des développeurs de chez ILM ainsi que d'autres personnes. Je suis pas sûr, j'ai pas les documents sous les yeux, donc je vais pas essayer de citer. En tout cas, c'est des équipes de personnes qui expérimentaient vraiment la 3D, etc. Pour faire des films ou des courtes vidéos. Et du coup, ils se sont mis à se lancer là-dedans. ILM, c'était déjà pour l'époque un gros studio d'effets spéciaux. Et ils sont associés à Steve Jobs. Et il y a eu cette idée qui est née. Sachant que Steve Jobs, c'était la fameuse période où il était plus chez Apple, qu'il avait créé, il est revenu après. Ah, ouais. Donc c'était dans ce gap où il était à la recherche de projets ambitieux. Et il s'est focalisé, je pense, beaucoup sur ce projet de film cinématographique d'animation. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, ils ont directement eu un Oscar, hein, parce que ça a sidéré tout le monde. Et c'est Toy Story 1, le premier film d'animation blockbuster qui a été fait. Et c'est bluffant. J'étais bluffé justement quand j'ai relancé Toy Story 1 Ouais. sur Disney+, tu vois, et je vois la date 1901. T'imagines, c'est le premier Ouais. film d'animation. J'ai vu 1995. Dans ma tête, tout mon monde s'est effondré. En fait, moi, je me disais, Toy Story 1, c'est leur premier film, 1999. Tu le vois à l'animation, Mille et une pattes, 2001. Et là, je vois la date 1995. Un Mille et une pattes, c'est. Bah, c'est dans 98, hein. 98, ouais. Mais tu vois, c'est là où je me suis dit, attends. Dans ma tête, c'était 99 Toy Story, leur premier film. Mais non, en fait, les mecs, ils avaient vraiment 25 ans d'avance sur tout le monde. Et après, ouais, comme tu l'as dit, Mille et une pattes, Toy Story 2. Toy Story 2, l'impression, c'est plus en termes de scénario que de. Parce qu'on avait déjà eu le premier effet wow, on va dire. Ah, quand même, hein, le 2. Non, quand même, mais je veux dire. Une sale évolution, Non, quand mais même, par rapport je veux dire, l'effet wow 2, après Toy Story, pour moi, hein, après je peux me tromper, bah, la scène c'est d'intro, Les tu vois. Indestructibles. Ah oui. Non, mais je veux Et dire. tu vois, quand même, la scène d'intro de Toy Story 2, je trouve qu'elle est quand même bluffante, tu vois. Elle redonne ce wow effect. Ouais, clairement. Même quand t'as vu le Ça premier Toy commence Story. comme Star Wars en plus, on en parlait. Tu vois, Ouais. tu vois le ciel, comme dans les Star Wars, bon, il y a peut-être le générique en vrai, je sais plus. Mais du coup, tu vois, tu vois l'intro de Toy Story 2, même si t'as été bluffé par le premier, t'es de nouveau bluffé parce que tellement c'est bien animé, il y a vraiment des effets que t'avais pas vu dans le premier, c'est bien mis en scène, tu vois. Non, Et Les Indestructibles, c'est que c'est 2004, moi je pensais que c'était 2006. Ouais, Les Indestructibles, je me rappelle de. Alors, je me rappelle perso, donc j'avais eu le DVD de Nemo, donc il est sorti en mai 2003, donc je pense que le DVD. 2003 Nemo. Ouais. Alors Nemo. La chronologie dans ma tête, elle est bouleversée, tu vois. Ma vie n'a plus de sens. Ouais, pour moi, Nemo, c'était aux alentours de 2010 où j'étais. Non, Nemo, du coup, c'était mai 2003, donc ouais, on va dire, à mon avis, vers Noël ou un truc comme ça. Peut-être que je l'avais reçu pour mon anniv, mais je l'avais vu au cinéma. Et je l'avais du coup en DVD. Et alors, pour ceux qui s'en rappellent, hein, je sais pas, sur le DVD de Nemo, il y avait la bande-annonce des Indestructibles. Et du coup, donc Indestructible, c'est fin 2004. Donc ouais, il y a quand même 1 an et demi d'écart entre ces deux films qui se suivent. Et du coup, dans le menu de Nemo qui était super, hein, c'était vraiment l'époque où... Bon, il y a toujours des DVD qui sortent aujourd'hui avec des menus un peu fournis, mais pas du niveau de cette époque. Du niveau de cette époque, t'avais tout. Ils aimaient bien faire les liens internet et tout. Voilà. Et du coup, il y avait un teaser où tu vois Bob dans son bureau, qui se fait appeler par sa femme pour le dîner, donc par Hélène. Et il est surpris et on l'appelle pour mettre son costume. Et c'est une scène qui est exclusivement pour la promo, elle n'est pas dans le film. Et du coup, il essaye de mettre son costume et il n'y arrive pas. Il essaye de serrer sa ceinture, il n'y arrive pas. Au final, il y parvient. Et puis, il relâche son énorme bide là et ça pète. Et alors, la boucle de sa ceinture fait le tour en mode cartoon et lui dégomme la tête. Et t'entends la musique incroyable d'ailleurs qui s'enclenche. Et tu vois le tin avec le logo et tout J'ai jamais les impressions comme ça. Je suis nul pour imiter les musiques pop. Ah, t'es juste nul. Pourquoi? Je rigole.
Ah, je rigole pas avec toi, frangin. Oh, c'est big. Non, mais ouais. C'est big Et du coup, c'est Biclay, ouais. Ce que je veux dire, c'est que cette intro, enfin, ce matériel promo, il est incroyable. Et d'ailleurs, ils ont fait plein à l'époque, et ils l'ont encore fait pour la dernière fois, c'était Indestructible 2. Ils ont fait un espèce de petit court-métrage qui s'appelle Bao, avec une femme Je l'ai vu sur chinoise. Disney+. Ouais, qui tombe amoureuse. C'est pas bidon ce truc? Non, elle tombe pas amoureuse, mais elle tombe en affection comme avec un animal pour une espèce de... Comment ça s'appelle encore? Tu vois, les espèces de boulettes, je sais plus si Ouais, c'est ils appellent ça thaïlandais ou tu vois, c'est une boulette de riz fourrée à la viande, là, tu vois. Ouais, en anglais, ils appellent ça steamed bun. Ouais, voilà. C'est genre un truc cuit à la vapeur. Bah, j'ai oublié le nom exact Ouais, en français. un bao. Ouais, un bao, c'est ça. Et d'ailleurs, ça s'appelle bao, je crois. Je pense que c'est ça. Putain, t'es un génie, mec. Yeah. Il est intelligent, celui-là. Ouais. Et du coup, elle Et finit... Nemo, il s'appelle Nemo, elle comme finit... dans le film. Et toi, tu t'appelles trop du cul. Ah et, bon. et du coup, elle finit par le manger. Donc ça, c'est Indestructible 2, qui était bien. C'est un des derniers souvenirs de ce genre de promo Pixar, comme ils ont fait, tu vois, avec ce truc dans le DVD de Nemo. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais vu ça dans le DVD, et je me disais, c'est quoi cette dinguerie, tu vois, parce qu'on était dans l'ère où il y avait les premiers films vraiment... X-Men en 2000, Spider-Man 1 en 2002, Spider-Man 4 en 2004 comme les Indestructibles. Donc t'es petit, t'es dans les années 2000, le premier, c'était les vrais bons films de super-héros. Et là tu vois un truc d'animation Pixar avec des super-héros, tu vois ce truc, tu te dis wow, et après tu regardes les Indestructibles. Et c'est juste mind-blowing ce truc. Et surtout ce que je voulais dire aussi avec les Indestructibles, tout à l'heure on parlait de la morale, tu te rappelles, c'est que en fait la morale de ce film, déjà, on peut y voir notre propre... on peut avoir notre propre interprétation, mais j'ai vu des vidéos où les scénaristes échangeaient, et même dans la vidéo que je t'avais envoyée, sur le scénario de ce film. Et il y a on va dire qu'il y a des morales qui se croisent, a priori, où tu as autant une morale qui pourrait être, bah, en fait, personne, comme ce que dit le méchant, personne n'est vraiment exceptionnel dans une société où on veut, comme ce qui se passe maintenant en fait, où on veut rendre tout le monde exceptionnel, tu vois. Notamment, ça me fait penser avec les réseaux sociaux. En fait, tout le monde veut être une star, tu vois. Ouais, tout le monde veut son heure de... Tout le monde veut son buzz, tout le monde veut son heure de gloire, quoi. Alors, les stars... J'ai galéré à le dire, ça. Tout le monde veut son... Non mais, les stars, on peut se dire, on se sert un verre d'eau, buvez de l'eau, dans 20-30 ans. J'allais dire, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non mais tu vois, une des morales, c'est un truc qui aujourd'hui serait vu comme problématique, comme beaucoup de gens aiment le dire dans un film. Parce qu'en fait... Tu sais, moi, comment je l'ai vu, c'est que... Non mais attends, mais... Tu sais que le but de... Vas-y. Et du coup, ouais, ce serait genre... en fait, comme ce que le méchant dit, dans une société où tout le monde est une star, où tout le monde est super, où tout le monde est génial, en fait... l'exceptionnel n'a plus rien d'exceptionnel, vu qu'on essaie de rendre tout exceptionnel. Et donc, les gens qui sont vraiment exceptionnels, après, c'est un concept évidemment très politisé, alors à ce moment-là, il y a plus de saveur à la vie. Et on est dans une époque, malheureusement, où on est là-dedans. On veut que voilà, tout le monde soit waouh, tu vois. Le petit type à côté de chez toi, c'est une star. Ton petit cousin de 3 ans et demi, c'est une star. Alors oui, effectivement, tout le monde est une star, tout le monde est important, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, voilà, je suis désolé, je ne suis pas Roger Federer. Toi, t'es pas Steve Jobs. T'es Haussmann. Je suis Haussmann no job. The unemployed friend. Non, mais tu vois, genre, c'est une morale. Franchement, ça, honnêtement, tu dis ça dans une salle. Ouais, venez, on met une morale où en fait, on dit, en fait, voilà, t'as des gens, ils sont tellement exceptionnels que ça va être des stars. Et t'as des gens, en vrai, c'est des bons, mais ils ont rien de ouf, tu vois. Et donc, c'est des petits gens qui vont potentiellement pour certains kiffer un Federer, un Nadal, un machin. Ouais. Et du coup, ça passe pas dans un film de maintenant, tu vois, de mettre ça. Maintenant, ça doit être en mode, ouais, du coup, putain, faut m'en débarrasser. Il y a ce côté, ouais, tout le monde est génial, tout le monde est gentil. Bah non, mec, tu vois. Mais moi, tu sais comment je l'ai vu. Spielberg, tu vois. Moi, comment je l'ai vu, comment j'ai un peu interprété ce film récemment, en gardant en tête que c'est une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. En fait, même les scénaristes, au final, je pense pas qu'ils se disaient, ok, tout le monde peut être une star. Mais moi, comment je l'ai vu, c'est surtout que toi, l'objectif du... comment s'appelle encore l'antagoniste Non, c'est pas Frozone, c'est Syndrome.
Syndrome. Ouais. Bah, du coup, l'objectif de Syndrome, en fait, c'est pas de rendre tout le monde exceptionnel, c'est plutôt de faciliter, enfin, de remettre tout le monde au niveau, mais en fait, par des raccourcis et des facilités, tu vois. Ouais. Notamment, son combat contre son propre robot, en fait, il le combat pas vraiment, tu vois. Il triche pour se faire passer pour un héros, tu vois. Et moi, Oui, oui. comment je l'ai vu, c'est plutôt un peu une manière d'avertir que, à force, enfin, je sais pas comment dire ça, mais à force de donner mille et une béquilles à tout le monde, pour que tout le monde puisse faire mille trucs, bah, en fait, déjà, il y a un plus grand nombre d'exceptionnels, mais surtout, bah, en fait, tu peux pas avoir des gens faussement bons, tu vois. Ouais. Et, Bah ouais. et d'ailleurs, c'est comme. Putain, d'ailleurs, le film est très actuel parce que ça me rappelle tout ce qui se passe avec l'IA. Hein. Ouais. Moi, je suis dans le développement, je suis développeur d'applications. Il y a un truc que je vois, parce que je fais encore des études, un truc que je vois dans mon bachelier, c'est vraiment la différence entre ceux qui vraiment, ils vont avoir un projet et vont se casser la tête pour faire leur code, faire leur architecture et tout ça, et ceux qui vont dire, ah, je l'ai fait par IA. Ah, d'accord, tu sais m'aider avec ça? Bah, je sais pas trop, tu vois, c'est l'IA qui me l'a fait. Au Ouais. final, Bah, c'est l'IA, le phénomène syndrome, ça. oui, mais du coup, l'IA, c'est exactement ce qui était dénoncé au travers de Syndrome dans Ouais. les premiers Indestructibles, c'est pas que si tout le monde devient exceptionnel, personne ne l'est. C'est plutôt que tu peux pas prendre des raccourcis de Ça, je dingue. suis désolé, mais il le dit dans le film. Ouais, mais enfin, ils le disent, mais à mon avis, Ah non. ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que tu peux pas prendre des raccourcis de dingue pour être très bon à un truc, tu vois. Ouais, ouais. Pour être exceptionnel. Parce que même les stars, enfin, en tout cas, maintenant, je sais pas, mais à l'époque, quand on voit certaines comme. T'as pensé au truc de Denzel, là. Quand il Non, dit, ouais, à l'époque, fallait être bon pour être non, un acteur, et je pensais maintenant... surtout à Van Damme. Ouais. Toi, t'as beaucoup de stars comme ça qui. Tu sais, ils insistaient de dingue, en fait, tu vois. Ouais. Ils passaient 10 ans à galérer comme des cons pour avoir leur moment de gloire. Et maintenant, enfin, je suis pas sûr, tu vois, mais enfin, tu me diras, mais j'ai l'impression que maintenant, il y a un peu n'importe Oui, qui se oui, oui, bah, pointe clairement. et qui a un petit peu de Clairement. succès sur les réseaux ou quoi, et qui dit, Voilà, allez, c'est bon. exactement. Mais ok, bah, Mais, c'est mais, totalement compris, bro. mais du coup, pour moi, c'est pas le fait que si tout le monde est exceptionnel, personne ne l'est, c'est plutôt que bah, tu peux pas être exceptionnel, pas comme ça du jour au lendemain, juste parce que t'as acheté un gadget quelque part, tu vois. Comme maintenant un client, en fait, tu vois. Mhm. Genre, un bon développeur d'application, moi, c'est mon domaine. Bah, c'est pas parce qu'il s'est prompté à ChatGPT que c'est un bon développeur. Parce que si maintenant l'IA lui fournit un truc bourré d'erreurs, ou alors il doit maintenir du code parce qu'il y a un bug, le mec il est baisé en fait. Ouais, Le jour où il a plus l'IA, c'est fini, tu vois. clairement. Et là pour le coup, Syndrome, Bah, c'est c'est pour ça exactement. il se foire à la fin Ouais, complètement et avec il son faut. plan, tu Parce vois. qu'en fait, il triche en fait. Il n'a pas Il- la capacité d'être un vrai super-héros, tu vois. Oui, mais c'est pas qu'il a pas la capacité, c'est plutôt qu'il s'y prend pas de la bonne manière. En fait, il veut pas devenir un vrai super-héros. Il Il veut veut, juste le statut. il veut le statut, tu vois. Et du coup, il triche pour le devenir là où Bob, Elastigirl et tout ça Ils le sont. Ouais, ils le sont parce qu'ils ont combattu des gens, tu vois. Ils ont mené des actes héroïques. Syndrome, il crée une menace. Ensuite, il essaye de résoudre cette menace qu'il a lui-même créée et dire, eh, ouais, je suis un héros. Mais en fait, non, tu vois. Et c'est pour C'est ça que ça clair. foire, tu vois. Et à mon Yes. avis, c'est ça ce qu'ils veulent dire derrière, c'est pas personne n'est exceptionnel si tout le monde le devient, c'est plutôt pour être exceptionnel, faut pas prendre de raccourcis, tu vois. Exact. Tu peux pas prendre de raccourcis, ni même euh, faker, je sais pas comment dire ça autrement, tes succès en fait, ton parcours quoi. Yes. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, vu qu'on parle de Syndrome, qui est un méchant assez incroyable, hein, je trouve, et je sais pas si tu l'as vu en VF, mais la Ouais. VF ah ouais, la VF de Syndrome est juste. C'est Bruno, ouais, c'est ça, Bruno Salomon, que moi je connaissais déjà à l'époque de Brise de Nice, et quand je voyais que c'était lui qui avait fait la VF, je me disais, mais franchement, il est vraiment C'est qui incroyable. dans Brise de Nice? C'est l'adversaire, Igor Dosgor, l'adversaire de Brise de Nice, Ah oui. quand il surfe là. Et du coup, la manière dont il a interprété Syndrome, elle est dingue. Hein. Enfin, en Ah anglais, il est bien aussi, mais pour le coup, bon, le comédien, malheureusement, qui fait la VF de Bob dans le 1 est décédé pour le 2. Donc, c'est aussi un super comédien qui fait sa voix dans le 2, mais franchement, la VF dans le 1, c'est juste bluffant. Et celle de Syndrome aussi, du coup. Et ouais, du coup, ça me menait à ce que je voulais dire sur les antagonistes. Et tu vois, dans tous ces premiers films, et même voilà, quelques suites dans les années 2010 de Pixar, les antagonistes étaient juste dingues. Je vais en citer quelques-uns. Toy Story 1, on a un mec qui est un psychopathe. C'est un gosse, c'est un psychopathe. Ouais. Alors, je vais essayer de tous les citer. Dans Mille et une pattes,
c'est des criquets, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est des criquets, mais sans foi ni loi. Ces mecs-là, ils égorgeraient leurs frères et sœurs, ils les boufferaient même. Toy Story 2, on a un gars qui est un pervers narcissique, mais à un niveau mais sidérant. Monstre et compagnie, t'as vraiment l'exemplification d'un patron, un CEO qui n'a aucun scrupule à rien et aucune âme. Et qui se fait passer pour un gentil. Monstre Compagnie qui lui aussi est en mode regardez mais, de toute façon j'ai dit tout à l'heure mais le cahier des charges. Ah ouais, sans parler de Gecko. Sans parler de Gecko avec Ah oui, mais qui est oui, un sournois, un psychopathe. Ah, ouais. J'en cite encore 4-5. Dans Nemo, t'as. C'est qui l'antagoniste de Nemo? Dans Nemo, c'est la Darla, c'est les humains en fait. L'antagoniste, c'est les humains qui n'en ont absolument rien à Ah oui, faire mais des du coup, poissons. le coup de l'écologie. Ouais, il y a aussi Ouais, ce coup-là. parce Ouais, qu'il il y y a a de aussi ça, ce coup-là. Enfin, plutôt la traitance animale. Voilà. Indestructible, donc Syndrome, Tarzan, je sais plus. Dans Ratatouille. Ah, Cars, c'est l'autre, là, le gars en vert. Ah oui, le mec, là c'est vraiment le cliché du gars, je suis le meilleur mec, yo, Ouais. tu vois. Dans Ratatouille, t'as un autre type de méchant, Ouais. un vicieux lâche, une petite Ouais. nasse, tu vois, une petite merde, on en a tous connu dans le milieu du travail, des mecs comme ça, tu vois. D'ailleurs, Cars, même l'antagoniste, on pourrait dire c'est Flash lui-même, tu vois. Aussi, ouais, lui-même, ah, bien, Parce que le gars, en fait, philosophe. comment il était au début du film, il était seul parce que c'était un petit connard, quoi. Et après, dans Lao et Toy Story 3, on a une amorce d'un type, effectivement, de méchant très intelligent, des gars, enfin des ours en peluche roses ou des vieux aigris qui ont des montgolfières, respectivement dans les deux films, des gars qui sont devenus méchants parce que la vie les a rendus méchants. Là où dans ceux que j'ai cités avant, c'est des mecs, bon, il y a ça aussi avec Syndrome et d'autres, mais il y a un peu ce côté, c'est désolé de l'expression, mais c'est des merdes quoi. Tandis que dans Toy Story 3 et là-haut, les antagonistes, il y a ce côté qui est très bien fait, le côté, ok, c'est un salopard, mais on comprend un peu pourquoi il l'est devenu. C'est tous des salopards, mais on comprend à chaque fois, tu vois, Sid, Voilà. c'est juste il a des problèmes. C'est un gamin, en fait, qui a un peu des problèmes de comportement, tu vois. Mais par exemple, dans Mille et une pattes, Ouais. en fait, les criquets peuvent pas se débrouiller tout seuls, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas se débrouiller tout seuls, mais surtout, ils savent qu'ils ont aucune chance face aux fourmis. C'est pour ça qu'ils les intimident comme ça, tu vois. C'est un peu ce qui les pousse à le faire. Et d'ailleurs, quand le chef des criquets se fait péter, Mhm. ben, il y a le frère abruti là, du chef des criquets qui est tout sympa avec les fourmis, tu vois. Dans Monstres et compagnie, le mec il a une pression dingue parce qu'il se dit putain, attends, j'ai hérité de cette entreprise, mais les enfants ont moins en moins peur, tu vois. Ouais. Donc en fait, quelque part, c'est pas qu'il a pas le choix, c'est juste que le mec il était en mode une vision avec des œillères, il s'est dit il faut à tout prix augmenter la rentabilité de l'entreprise, en tout cas la sauver, ce qui l'a poussé à faire tout ça, tu Tu vois. l'as vu en VF, Monstre et compagnie? Ouais, ouais. Right. Ou je sais plus, ou alors en anglais, je sais plus. La VF du Monstre des Neiges dans Monstre et compagnie. Il a une gueule en plus. mais je veux vous faire des glaces, les amis! Et les autres qui s'engueulent comment il s'appelle La glace jaune en plus qu'il leur donne. Ouais, il leur dit mais non, j'en ai pas beaucoup, attendez! C'est maintenant que j'ai capté que la glace jaune, en fait, c'était juste de la Et pisse. quand. Ouais, putain. Mais du coup, même Ouais. dans les Indestructibles, c'est la frustration d'un gosse qui a vu ses rêves être brisés. Alors, ça, je suis d'accord, mais le gars, ça devient une horrible personne dont il n'y a rien à sauver, tu vois. Le mec, il est prêt à. Mais le mec, en fait, il tue une femme et des enfants d'un mari devant lui, tu vois. Enfin, le type, c'est devenu un gars sans âme. Ouais, je sais. Mais en fait, ce que je veux mettre. Même là, j'ai connu des gens qui à cause d'une bête frustration dans leur enfance, se fait des connards, tu vois. Ouais, clairement. Tu vois, c'est. Mais ce que je veux mettre juste en perspective par rapport à ce côté nouveau, pourri, film pourri, enfin très nul, et ancien film chef-d'œuvre, c'est que là, même si effectivement il y a de la nuance, mais c'est ce qu'il y avait justement à l'époque dans leurs films et donc dans leurs antagonistes aussi, mais dans les premiers films Pixar, tu vois, il y avait des méchants, ils étaient létaux, ils étaient horribles, tu vois. Ouais. Quand Frozone, il se fait... D'ailleurs, c'est incroyable de mettre ça dans un film pour enfants, mais quand il se fait aspirer et déchiqueter et puis exploser dans le réacteur de son avion... Mais Non,
Syndrome plutôt, non? Oui, Syndrome, pardon. Ouais. Ouais. Mais Syndrome Frozone, ouais. C'est vrai que cette scène, quand j'ai vu, je me suis dit, putain, c'est pour Waouh, les enfants. c'est balèze, hein. Mais du coup, tu vois, Syndrome, même quand t'es gosse, tu vois ça, tu te dis, mais oui, tu vois, le mec, il veut tuer la famille et prendre leur gosse, tu vois, leur bébé en plus. Et du coup, il y a ça, il y a tous ceux que je viens de citer qui sont des horribles, tu vois, Gecko, un psychopathe, le criquet, voilà. Le plus frappant, c'est quand même aussi le gosse qui torture, enfin, c'est un mec bon pour la prison quand il va grandir. Puis après, t'as amorcé à la fin de la bonne période des méchants, où voilà, comme Osso, tu te dis, bon, bah, ce mec, c'est un salopard, mais on peut comprendre, il a été tellement brisé par la vie que voilà. Et après, ils ont continué dans cette direction, et pour arriver à maintenant, où, par exemple, Zurg, qui est un méchant du passé, en plus de la jeunesse de Toy Story, qui a été, comme on le disait tout à l'heure, tellement aseptisé, et je crois que dans ce Buzz l'éclair, j'avais dit que j'en parlerais plus, mais bon, je vais Non, faire une mais exception, ouais. En fait, ça c'était intéressant. En fait, c'est son clone à Buzz l'éclair, un truc comme ça. Ah, c'était ça, putain, j'ai oublié. Mais en fait, et il y a ça. Les autres films, je vais même pas en C'était parler. pas son père. Ouais, Par rapport ouais, à Toy Story, où justement la blague, c'est c'est ça, tu je vois. suis ton père et. Mais en fait, tous les autres, tous les méchants des films là de la mauvaise période qu'on vit, qu'on espère va prendre fin. Tu vois, il y a ce côté. Oui, en fait, le méchant n'est pas vraiment méchant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. En réalité, eh bien, en fait, il a été méchant parce qu'il y a eu ça, mais à la fin, il devient gentil. Non, tu vois, je suis désolé, non, tu vois. Le méchant, à part peut-être dans un ou deux films, si c'est bien fait, voilà, ça peut être sympa. En fait, le méchant, il redevient gentil, d'accord. Mais il y a vraiment ce côté, comme ce que tu disais tout à l'heure, simpliste, stupide, tu vois, Mhm. où le méchant n'a plus de profondeur, et surtout, le méchant ne fait plus peur, tu vois. Alors, je suis désolé, dans un bon récit, l'antagoniste, la plupart du temps, sauf exception, il doit être létal, ou il doit être menaçant, il doit représenter vraiment un mal incarné, tu vois. Ça doit pas être un mec qui est déjà vite fait méchant, et qui ensuite, bah voilà, était un gentil qui se la masquait, tu vois. Donc, je suis Alors pas en soi, d'accord avec ça, tu vois. en soi, dans beaucoup de Pixar de l'époque, les méchants représentaient un peu comment les choses pouvaient mal tourner, tu vois. Exactement. Ça soit, j'allais dire symbiote. Syndrome. Ça, c'est Venom, hein. Ouais. Je crois que tu es en train de confondre toutes les licences. Ouais, enfin avec Disney, tu sais. Non, mais Ouais. du coup, que ça soit Syndrome. Snap. Même Sid, tu vois. Snap. Sid. Hein? Bah, je le dis. J'ai pas compris. Gros. Tu réécouteras, tu comprendras plus tard. Tu vois, écoute, putain, il a pris la grosse voix là. Tu Je vais mettre une réécouteras grande plus tard. tarte. Même Sid, tu sais, c'est ce genre de gamin qu'on a. Enfin, pas tous peut-être, mais qu'on a beaucoup. Enfin, beaucoup de nous, d'entre nous, ont eu en primaire, tu vois, où. T'as ce gamin un peu. Je vais pas dire un psychopathe, mais un peu dérangé, tu vois, genre qui. Tu vas chez lui, tu comprends pourquoi est-ce qu'il est un peu Ouais. masochiste, tu vois. J'avais vu un réel comme ça. Mom, go play with the kid down the street. Et tu vois the kid down the street et tu vois une espèce de real life seed comme ça qui fait I donate. I donate. Mais C'est surtout tellement que. vrai ça. Non, mais surtout Ce que. genre de petit gosse dégénéré du bas de la rue, tu vois. Non, mais surtout que Sid, au final. Ouais, il emmerde sa sœur, enfin, il détruit complètement ses jouets. Mais tu vois, je sais pas, pour moi, c'est pas un mauvais, tu vois. C'est pas genre un psychopathe absolu. Et d'ailleurs, quand Woody il monte ce plan pour le faire flipper, j'ai vu sur internet, après avoir fini Toy Story 3, que l'éboueur qui, euh, Non. qui apparemment C'est ramène. Sid. Ouais, bah, apparemment Oh, c'est Sid. sérieux? Et il y a même une théorie que j'aime bien. Non. Je sais pas si elle est vraie, Incroyable ça. mais tu vois, il y a une théorie que j'aime bien, c'est qu'apparemment Normalement, enfin, tu sais, la scène de l'incinérateur, t'as les trois aliens qui récupèrent les jouets avec le grappin, là. Ah ouais, ouais. Bah, il y a un gars qui expliquait qu'en fait, normalement, ces aliens, ils ont besoin d'aide pour faire tout, tu vois. Genre, Ok. ils peuvent pas monter les escaliers tout seuls, ils peuvent pas se mettre sur des trucs tout seuls parce que juste, ils sont nuls, en fait. Et apparemment, enfin, il y a une théorie qui Après, dit... leur physique rend ça un peu compliqué, je pense. Oui, je sais, mais voilà, ils sont nuls, tu vois, ça change rien, en fait. Ouais. Mais du coup, il y a une théorie qui dit comme quoi ce serait Sid qui les aurait vus, tu sais, parce qu'en fait, ils se font choper en dehors du groupe par une pelleteuse. Mhm. Sid les aurait vus et peut-être volontairement ou pas, les aurait placés dans cette cabine en mode ah ben c'est vrai que c'est eux que j'ai récupéré il y a longtemps avec le Mhm. grappin. Mhm. Bah en fait, enfin, je vais les mettre là parce que voilà, ça me rappelle mon enfance. Et ce qui leur a, quelque part, lui a permis de sauver Woody et un peu
Tu sais, d'avoir cette espèce de rédemption, en fait, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, ben, c'est ça que cette théorie, je l'aime bien. Même si Bon, elle est un peu pas tirée mal, par les cheveux, effectivement, pas mais... mal, ouais. Elle est tirée par les cheveux, tu vois. Mais je l'aime bien, tu vois. Ok. Mais du coup, tu vois, chaque méchant, enfin, chaque antagoniste, en tout cas à l'époque, représentait un peu une espèce de... Ouais, de mal-être. Ou en tout cas, D'archétype de comment les choses peuvent se passer si tu prends tel ou tel chemin dans la vie. c'est ça, tu vois. Ou alors juste un mal-être, tu vois. Quelqu'un Ouais, qui a un mal-être et qui l'exprime d'une mauvaise manière. c'est ça. Même Flash dans Cars, au début du film, je te dis, c'est l'antagoniste, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est son ego, c'est son arrogance et tout ça. Il est son pire ennemi, ouais. C'est son pire ennemi, tu vois. Mais du coup, ça me fait Et il le penser. vend. Putain, il se vend lui-même, en fait, tu Ouais. vois. Il vend son âme, ou du moins, Il vend. Genre, Ouais. vaincre. Ah, ok, excuse-moi. Mais il y a aussi ce côté où il était sur le point avec Dainoko, je pense. Hmm. Il était sur le point un peu de vendre son âme, tu vois. Et par cette aventure malencontreuse qui lui arrive, il réussit à renouer avec la simplicité et la beauté de la vie. Ouais. Mais ça me fait penser, je propose qu'on on avait quand même essayé. On n'est pas à nos records, mais on n'est pas trop loin Ouais. d'un timing bien. Je propose qu'on conclue voilà, avec une petite note d'espoir, parce que voilà, l'espoir, peut-être que vers 2030, on aura peut-être un La dernière fois regain qu'on a dit d'espoir. ça, c'était Ubisoft et c'est mal parti. Ouais. Mais du coup, ouais. Ça fait 1 an là. Ouais. Mais du coup, personnellement, voilà, je suis quand même quelqu'un qui aime bien tabler sur l'espoir. Je trouve, et j'avais vu, alors c'est un peu triste, mais j'avais vu des fan arts qui imaginaient des futurs films potentiels que Pixar pourrait faire. Et il y en avait un qui m'avait marqué, où ils avaient fait un espèce de concept, où on renoie un peu à l'aspect voilà, humain, enfin humain dans le sens où on utilise des humains comme dans Les Indestructibles, ou dans Rebelle, ou dans d'autres films comme ça. Euh, où il y avait, bah, par exemple, imagine un film. Euh, donc tu prends une série comme, bon, là je vais te parler de trucs un peu criminels et tout, donc tu prends Snowfall ou Breaking Bad. Ah oui, c'est ça que j'avais vu aussi. Ils avaient fait une vidéo sur YouTube où ils avaient pris le style Pixar des années 2000, donc pas le style aseptisé d'aujourd'hui, mais l'ancien style, et ils avaient reproduit une scène de Better Call Saul, donc c'est quasiment comme Breaking Bad, Putain, stylé. Hein. et ça avait fait des millions de vues, je pense, et ça donnait super bien. Et tout le monde en commentaire, et moi j'étais d'accord avec ça. Tu me l'as envoyé ou Je sais plus, c'était il y a quand même 2 ans, je pense. Ah. Mais du coup, tout le monde disait, mais ce serait incroyable que, évidemment, ça reste voilà, pour les enfants, donc on va pas faire une série sur la drogue avec Pixar. Mais je suis sûr, avec voilà, les bons esprits. Et Non, Dieu les sait, enfants, ce n'est pas bien la drogue. et Dieu Là, c'est sait, pas une. non, mais Dieu sait qu'il y en a. Imagine un scénario où, je sais pas, tu prends un petit gars du hood à Los Angeles qui veut s'en sortir. Après, t'inventes, tu vois, tu montes pas non plus des grosses fusillades. Quoique dans Les Indestructibles, il y en a, mais bon. Tu vois, t'inventes un scénario avec un truc à la Better Call Saul, Breaking Bad, Snowfall, où tu adaptes le scénario pour que ce soit quelque chose que les enfants, les jeunes publics puissent visionner. Et je sais pas, tu vois, c'est une idée, j'en ai pas une précise, mais en tout cas, ce concept-là me parle. Et je pense que s'ils prenaient des risques, tu vois, comme ça, comme à l'époque, ils le faisaient, tu vois, en faisant des scénarios originaux, mais qui ont des balls, tu vois, eh ben, clairement, il pourrait y avoir un nouvel âge d'or de Pixar, quoi. Je sais pas ce que toi, tu espérerais d'eux, parce que ça reste un studio très créatif, initialement. Ah ouais. Donc le socle est bon, la base est même incroyable. Donc maintenant, il faut juste qu'ils arrêtent de construire un étage qui foire tout et qu'ils continuent à faire des étages bien, quoi. Mais je t'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Hein. En fait, je pense que quelque part, j'ai déjà fait mon deuil de Pixar il y a longtemps, tu vois. Ça fait mal. C'est triste. Non, mais parce que même. Là, on voit l'optimiste versus le pessimiste, vous voyez. Et c'est pas le pessimisme, en fait. C'est juste qu'il y a un moment, je suis un peu passé à autre chose. Et c'est vrai que bah, quand je voyais les films merdiques que Pixar sortait, surtout toi qui m'en parlais, Ouais. bah, je me disais, ok, bon, bah, c'est triste, tu vois. Non, mais J'étais pas particulièrement attentif. Tu vois. est-ce que, voilà, imagine, voilà, tu es en train de rêver sur un banc et tu te dis, voilà, si, admettons que je peux donner une idée, ou du moins que toi, tu pourrais attendre quelque chose de leur part. Ben, qu'est-ce que tu imaginerais, pas un truc précis, mais une idée, un truc où tu te dirais, ah, ça, ce serait pas mal, tu vois. Mais j'ai pas d'idée, parce que moi, ce que je m'attends, c'est. Enfin, ce que j'attends surtout, c'est qu'ils ont eux-mêmes des idées que je vais découvrir, tu vois. Ouais. Donc j'ai pas envie d'être en mode jamais qu'ils font ça et ça et ça, tu vois. Mais par contre, ce que je pense qui serait bien, c'est en fait un peu revenir à l'époque. À la source. En fait, pas à la source, mais revenir un peu
Enfin, c'est un peu une des raisons pour lesquelles l'animation avait son âge d'or à l'époque. D'ailleurs, même le jeu vidéo, enfin, les gros studios de jeux vidéo avaient leur âge d'or à l'époque. Et la raison pour laquelle les studios indépendants l'ont maintenant, c'est qu'il y avait un équilibre entre le côté, comment dire, un peu corporate où il y avait de l'investissement dans les projets, mais aussi les studios d'animation avaient quand même pas mal de liberté dans leur production, tu vois. Yes. Et je pense que c'est ça le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'il y a beaucoup trop d'ingérence. Mhm. Enfin, d'ingérence, c'est Non, comme ça qu'on dit. je pense que c'est plutôt pour un pays, mais on va dire Ouais, mais bref, on se comprend, ouais. il y a trop d'ingérence. D'éléments extérieurs, enfin, Mais trop, plus trop, ou d'in- moins trop d'ingérence des de cadres. gens qui se mêlent de trucs sur lesquels ils sont pas compétents, en fait. Non, mais tu vois, de cadres de Disney, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est exactement pour ça qu'on voit aussi une espèce de déclin des gros studios de jeux vidéo américains et de manière générale occidentaux. C'est trop d'ingérence. En fait, il y a tellement d'investissements que maintenant on voit beaucoup de cadres qui vont se mêler de tous ces projets, en fait. C'est ça. Qui vont mettre leur veto sur des aspects créatifs où en fait ils savent pas trop de quoi ils parlent, tu vois. Bien sûr. Et je pense que c'est le problème avec Pixar. Après, je suis pas devant, tu vois. Je sais pas ce qui se passe en interne, mais Trouve-nous la solution, merde. mais tu vois, je fais le parallèle avec ce qui se passe dans le jeu vidéo où je m'y connais un petit peu mieux. Et je me dis, mais en fait, on retrouve un peu cette espèce de même déclin à partir d'à peu près la même période et avec un peu les mêmes problèmes, tu vois. Exact. Donc, Eh ben, sur cette note d'espoir, je propose qu'on conclue ce... Enfin non, c'est pas du tout une note d'espoir, en fait. Écoutez, Pixar, prions pour que ça redevienne bien. Non, mais voilà, plus sérieusement, merci à tous et à toutes pour votre écoute, vos écoutes. ciao!